La famille, j'espère que vous allez bien, vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon mois de Ramadan pour ceux qui le font, pour ceux qui jeûnent. Une grosse pensée encore une fois à ceux qui le font seuls, loin de leur famille, dans des conditions compliquées. Voilà, je pense à vous et je suis de tout cœur avec vous. La famille, j'espère que vous allez bien. Radio Déter en IRL ce soir. Normalement, on a des histoires bien d'Arca ce soir à recevoir. Là, j'étais avec les gars à côté. On a passé un petit moment ensemble et franchement, ils ont l'air tous fous. Donc, on verra bien les histoires de ce soir. Moi, je suis au courant de rien, encore une fois. Voilà. Hein. La famille, franchement, j'ai pas grand-chose de plus à dire. On va commencer par la première histoire. C'est parti, hein. Ah, frérot, ça va ou quoi? Comme ça lève tranquillement. Frérot, Ah, ça va. ça devait pas être toi en premier, non? Il y a eu un changement? Ouais. Parce que y a un mec qui était stressé un peu. Ah et ouais, moi, je me j'ai dis, ça y capté. est, frérot. En Tu vois, plus, je me suis miskin. sacrifié un peu. Je poucave un peu, il m'a dit ouais, elles sont les toilettes et tout, je crois qu'il avait envie de chier, il était bizarre. Tu sais, je l'ai sorti pas l'eau un peu. Frérot, je me suis dit, je sacrifie pour la clique, tu vois. Au calme, au Et calme. bon, Mon frérot, tu viens d'où? T'as quel âge? bah, je viens de Dreux, je sais pas si tu connais, c'est dans le 28. Ouais, je connais. Et c'est paumé, frérot. J'ai déjà boxé à la salle de Dreux une seule fois. Ouais, Je m'étais fait marbrer comme jamais, frérot. Je te jure. Je suis allé qu'une fois là-bas, c'était pour ça, mais je vois, c'est ouais. ouais. Du coup, je suis à Dreux, j'ai 21 ans, je m'appelle GSM. Et je suis en BTS ABM. En gros, ça veut dire analyse biologie médicale. Inch'Allah, cette année, je vais avoir mon diplôme. Inch'Allah. Inch'Allah, frérot. Et en gros, c'est tout ce qui est analyse, prélèvement, tout ça, prise de sang, Ok. urine. Franchement, ça a l'air ça a l'air d'être du taf, mais j'ai envie de dire en détente, parce que t'es plus, pas moins au contact des clients, non? T'es plus toi avec on va dire, Y a les pas analyses. on n'est pas en contact avec les patients. Avec les on, est patients, dans pardon. on est dans le labo. Ouais, voilà. En technique, en gros, tu vas faire une prise de sang, c'est nous, on va techniquer pour rendre un résultat, tout Ok. simplement. Bah, mon frérot, écoute, on va écouter ton histoire. Bah, frérot, moi, mon histoire, elle commence en Italie. J'ai grandi là-bas, tout ça. Je sais Ah pas ouais si t'as déjà fait l'Italie. J'ai fait Venise et Rome, Ouais, et c'est lourd Naples de ouf. aussi. Naples, ouais, Naples. c'est lourd de ouf. Moi, j'habitais dans un petit village. Et en gros, frérot, tu sais qu'en Italie, il y a quand même pas mal de racisme. Oui, ouais. Il y a pas mal de racisme. Et moi, j'ai vécu du racisme quand j'étais petit, mais genre j'avais 6-7 ans. Et en gros, là-bas, à l'école, le racisme il était tellement banalisé que même les profs, ils s'en foutaient, tu vois. Ouais. Et en gros, tu vois, j'étais le mec, il se passe un truc, ils disent, ouais, c'est lui, il l'a fait. Tu vois, le Covid, c'est moi. Tout c'était moi, frérot. Et moi, je peux rien dire, j'étais une petite victime, tu vois. Ça me. Ouais, surtout, t'es jeune, frérot. Frérot, j'ai 6-7 ans. Tranquille, les mecs. Et du coup, frérot, voilà, harcèlement à mort. Et il y avait beaucoup d'autres rebeux Renault avec toi? Il y avait un rebeu et c'était mon voisin dans la vraie vie. On habitait dans le même bat. Ok, là-bas en Italie. Ouais. Et Ok. le mec, c'était le chef des harceleurs, tu vois. C'était lui le chef. Mais lui, il a réussi à se ranger de l'autre côté. Ouais. C'est pas un harcelé, c'est un harceleur. Ouais. Ok. Et il était, tu vois, racisme, harcèlement, tout, il était avec eux. Je me dis, ouais, c'est bizarre, tu vois, c'est mon voisin déjà. Ouais. On fait du foot ensemble, tout ça. Tu vois, dans l'école, je sais pas si c'est pareil en France, mais en Italie, il y a des caméras. Il y a des caméras de surveillance partout. Dans les salles de classe, tout. Juste, on a, elle a dit c'est un agent double. Dans le Et du coup, frérot, il y a des caméras partout. Et... C'est vrai, c'est un fou. Il peut pas te célèbre à la maison comme ça et. à Frérot, l'école, il me salème, il me dit salam alaikum, là-bas, il me dit bonjour. Frérot, Buongiorno. il a un double visage, t'es allé fou. Frérot, le pire truc qui m'est arrivé, on était en train de faire du sport. Et à un moment, il y a la prof qui arrive, qui débarque. Et elle dit, ouais, il y a les tables et tout. Les tables, elles sont sales et tout. C'est qui? Moi. Direct. Ils ont tous dit que c'était moi. Mais les tables, elles sont sales. T'as des Non, gribouillages, c'était tout une ça? table au hasard. Ah ouais, Table au d'accord. hasard, ils ont dit, il y a une table sale, c'est la table à qui Ils ont dit, c'était moi. Ils savent même pas c'est quelle table, tu vois. Ils ont dit, c'était moi. La prof, elle fait quoi? Elle me chope par le col. Elle me traîne comme ça du gymnase jusqu'à la salle. Elle m'a tout donné. Elle m'a dit, tu vas tout nettoyer. Je me dis, ouais, Wesh. elle est folle, elle. Pourquoi? Ouais, c'est de l'acharnement, là. Frérot, j'avais 7 ans. 7 ans, moi, je nettoyais quoi? Normalement, j'ai 7 ans, c'est moi, on doit me nettoyer. Bah, Je change grave. ma couche. Mais grave, frérot, 7 ans, ouais, je vais nettoyer quoi? Frérot, juste ça me tue parce que dans ces moments-là, quand tu faisais croiser l'autre rebeu, t'as ton bat, ça devait se regarder comme Fabrice Eboué et Frérot, je- Thomas Dijol dans la vidéo là. Tu sais, quand ils se croisent dans le couloir et ils se regardent. Frérot, tu vois, en fait, c'est comme sur GTA. Il y a des limites. Il dépasse la limite, c'est bon, il redevient rebeu, tu vois. J'ai capté. Il passe la limite, il redevient italien. Il me reconnaît même plus. Frérot, je me faisais insulter
T'es allé fou, des insultes, j'ai jamais vu ça. On me disait quoi? On me disait sale mangeur de tomates. Ah Wallah, c'est vrai. Sale mangeur de tomates. Mais ça se voit que je mange pas des. Tu vois, j'étais un peu plus gros que les autres. Ça se voit que je mange pas que des tomates. Ça se voit. Mais voilà, c'est la première fois que j'entends cette insulte. Wallah, c'est vrai, frérot. Ça me disait sale mangeur de tomates. Frérot, je suis traumatisé. Frérot, je suis traumatisé. Je vois une tomate, j'ai peur. Frère, je m'attendais à une insulte, t'es allé fou. Voilà, c'est vrai. C'est une Mangeur de insulte tomates. nulle, t'es allé fou. Et il m'insultait de sale mangeur de tomates. Désolé, en vrai, je sens que ça t'a marqué, frérot, parce que Voilà, ça m'a marqué. aussi petit, c'est Non, mais le chaud pire, de- c'est quoi? Je mange pas des tomates, frère. Je mangeais des burgers, des trucs. Je mangeais des pizzas. Je mangeais pas de tomates. J'essaie de remonter l'explication du terme, Tu la arriveras naissance du truc, j'arrive Tu n'y arriveras pas. Sale mangeur de tomates. On sait pas. Et du coup, frérot, un jour, on fait du foot avec le frérot. J'ai failli dire le blaze. On Je va- dois pas dire le blaze. On va l'appeler. On va l'appeler Karim. Allez. C'est bon. Mais j'ai l'impression que c'est le vrai blaze. non. Et frérot, tu vois, en gros, on faisait du foot. Et lui, il faisait du foot avec une équipe qui s'appelait Modena Football Club. Et Ok. ils étaient en série B. C'est comme en Ligue 2 en France. Tu vois, c'est quoi? Ouais, c'est chaud. C'est bien, c'est professionnel. Mais c'était avec les petits, tu vois. C'était avec l'académie. Ah oui, d'accord. Et il y avait des détections. Tu connais, c'est sûr, le Milan AC. Ouais. Et du coup, ils sont venus à Modena. Apparemment, il a été pris. Parce que moi, j'entends et tout. Il parle, il a été pris. Karim double agent. Ouais, Karim, t'es allé fou. Il a été pris. Et frérot, tu sais, il y avait qui dans le Milan AC? Il y avait Zlatan, Ibrahimovic, il y avait Ronaldinho, il y avait Gattuso, Ils avaient Thiago tout ça, Silva. le Milan AC. Frérot, c'était des Avengers. Mais Ils wesh. étaient trop forts. C'était, Je sais pas, je faisais quoi à cette époque, j'ai jamais connu ça. frérot, c'était une dingue. Moi, c'est ce qui m'a aimé le foot en vrai. Tu vois, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, ah, le truc de fou. Moi, je rêve de ça, tu vois. Mais moi, j'étais claqué au foot quand j'étais petit. J'aimais pas trop le foot, tu vois. Ouais, parce Je que jouais toi, des t'étais hacks. pas dans toutes ces histoires de détection et tout, t'étais. C'est bon, moi, j'étais dans mon truc. Je mange des tomates, tu vois. Je mange juste des tomates, moi. Et du coup, je l'entends et tout, parce qu'on fait du foot ensemble. Il parle, il dit, ouais, j'ai été pris, nanana, ils vont me prendre. C'est une dinguerie, hein. Ouais, c'est une Et du coup, il disait quoi? Il disait, ouais, ils vont en gros donner une maison à ses parents, mais qui ne payent pas de loyer, à Milan. C'était une vie de rêve. Tu vas comprendre après. Tu vas comprendre pourquoi j'ai raconté ce Mais détail. je sens la patate arriver pour Non, tu vas raconter, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et en gros, c'était la période du carnaval. Carnaval de l'école. Carnaval, non, le carnaval. En Italie. Ouais. Ah, je Non. connaissais que celui de Rio, tu sais, Brésil, tout ça. Non, mais- c'était un gros carnaval. Et en Italie, c'est sacré. Ok. En Italie, on fait des fêtes de ouf. Et du coup, c'était une journée juste école, tu vois. Enfin, on était à l'école, mais c'était que carnaval. On devait être Ok. déguisé, tu vois. Je le vois dimanche et tout, on se voit. Il avait son petit déguisement Spider-Man. Je l'ai vu avec son truc de Spider-Man. Je me suis dit, ah, j'ai la haine, j'ai rien. Je rentre chez moi. T'es en cosplay nature. J'étais en PNJ, frérot. J'étais là. Je rentre chez moi et ma mère, elle monte le truc. Elle monte un masque de Leonardo. DiCaprio. Non. T'as les Tortues Ninja. Je me suis dit, c'est quoi ce masque de fou J'avais une petite tête. Le masque, il faisait cette taille. J'ai kiffé, frérot, je vais pas te mentir, j'ai kiffé, t'es allé fou. Moi, je me suis dit, c'est bon. Ouais. Et frérot, j'étais chez moi. Je me dis, mais jusqu'à quand je vais être une petite merde comme ça, en Marcel, on me tape et tout, personne fait rien. Je me dis, mais faut que je me venge là. Faut que je les choque. Faut que je les choque. Du coup, je commence à faire un plan dans ma tête. Un plan, t'es à Scofield. Ah, parce que toi, ton plan, il était contre Karim double agent. Contre Karim, parce que Ok. c'était lui mon ennemi numéro 1. Ah, c'était ton Némésis. Parce que les autres, je me dis, c'est bon. Mais lui, c'est un infiltré. Faut que je l'élimine. C'est un infiltré de ouf. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire mon plan là-bas. Je prends mon petit masque, j'y vais. On commence à 9h. Et les horaires en Italie, c'est trop bien. On commence à 9h, on finit à 14h. Tous les jours. Tous les jours. Et on a Ouais, une heure c'est pour pas manger. On est bien de ouf. Du coup, je commence, j'y vais. Il y avait toute l'école. Et on allait tous dans le gymnase. Il y avait. Et ce jour-là, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. C'était full déguisement, tout ça. Il Ouais. n'y avait pas de travail. Ok, je capte l'ambiance. Et du coup, frérot, j'y vais. Mais par contre, on se connaît pas. Parce que les gens, ils sont déguisés. Oui, On ouais. se connaît App. Mais moi, Karim, je l'ai vu la veille avec le truc Spider-Man. Du coup, Je tu sais sais, lui. tu sais que c'est Karim. Ouais. Et moi, il y avait un pote à lui, qui était dans ma classe aussi, qui était avec une bande comme ça. Il y avait une bande de mecs comme ça. Karim, il était avec eux. Il était déguisé en Spider-Man. Frérot, je me mets comme as. Avec le masque Tortue Ninja, je me mets comme as. Moi, mangeur de tomates. Moi, je mange des tomates, hein. Ah, je mange des tomates, hein. Il y avait des meufs, en gros, ils étaient là. Il y avait deux meufs là. Ok. Et lui, il était de dos. Moi, je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais passer entre les deux meufs. Je vais le tacler, t'es allé fou, je vais courir.
C'était ça. Moi, je me dis, j'ai un masque. C'est pas RP s'ils me retrouvent. J'ai un masque. Ils doivent pas, normalement. Tu vois? Ils doivent pas me trouver. Ils Après, peuvent pas. frérot, on voit tes bras, on voit tes mains, on voit tout. Frérot, je vais te raconter. Je fais mon plan. Je me dis, vas-y, c'est bon, je vais le faire. C'est bon. C'est le moment ou jamais. Là, je dois me venger. Du coup, je fais quoi? Je cours de ouf. Je passe entre les deux meufs. Je fais un tacle à la Ramos, frérot. Je fais un tacle et le mec, je t'ai pas dit, il faisait des trucs sur ses bras. Il marchait sur ses bras un peu. T'as Spider-Man, quoi. T'as Spider-Man. Et il savait faire ça. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Mais là, le plan, il est incroyable. Le storytelling, il est incroyable. Là. Je vais faire ça. Du coup, il marche sur ses bras comme ça. Et frérot, j'arrive. Gros tacle. Le mec, il tombe. Mais genre, je le vois tomber. Tac, j'entends un truc. Je me barre direct. Et tu vois, je me faufile. Tout ça, il y a personne qui me voit. Et désolé pour ce que je vais dire. Je vais à un frérot au hasard. Je lui dis, frérot, tiens le masque. Prends-le à ma place. Enfin, là, c'est pas bien, frère. J'ai dit, frérot, j'ai fait le gentil, t'es allé fou. Je lui ai dit, frérot, tiens le masque, prends-le. Toi, t'as pas de masque et tout. Moi, j'en ai marre. Et En fait, t'as fait l'expression, le petit que t'as hagar reviendra à hagar, mais tu l'as fait à quelqu'un qui avait rien demandé. ouais, mais ils vont hagar quelqu'un d'autre. Ouais, exact. Ils vont hagar quelqu'un d'autre. Il était content de ouf, Billy. Il commence à courir partout. Oh, désolé les gens, mais j'avais 7 ans, frère. Tu t'attends pas à grand chose, tu vois. Normal. Le mec, ça se fait pas ce que j'ai fait. Frérot, j'ai fait ma malveillance max de ouf. Mais toi, t'admires le spectacle de loin. T'es reclus dans le gymnase, tu vois la scène qui va Frérot, se j'étais avec dérouler. les gens, j'avais pas de masque, je faisais le mesquine et tout. J'ai pas de masque et tout. Le mec, ils l'ont trouvé avec le masque Tortue Ninja de Digba de ouf. Ils l'ont trouvé parce qu'il y avait qu'un seul, c'était moi. Ils l'ont trouvé et le mec, ils l'ont menacé apparemment ou je sais pas. Ils l'ont menacé, ils lui ont dit mais des menaces de gosse, tu vois. Ouais. Et du coup, le mec, il est parti voir une surveillante. Il lui a dit ouais, on m'a menacé tout ça alors que j'ai rien fait. Et du coup, frérot, l'histoire part en vrille. Ça commence à dire oui, c'est pas moi. Il m'a taclé. Je vois l'autre, Spider-Man. Il était Ouais. encore par terre comme ça. Je me dis ouais, Spider-Man. C'est comment Tu là l'as ouais. C'est comment là, Spider-Man? Et je me dis, je regarde le spectacle, frérot, je suis trop content, je me doute de rien. Je me dis, mon plan, il a marché. J'ai mis le masque. Ils peuvent pas savoir c'est moi. Mais là, je vois pas où ça peut merder dans ton histoire, elle est Ça parfaite. va merder de ouf. Et du coup, je rentre chez moi, je me doute de rien. Le soir, on appelle mon père. Mon père, il parle et tout, il me regarde, bizarre. Moi, je me dis, mais ça peut pas être moi. Mon plan, il était incroyable, il était parfait. Mais frérot, rappelle-toi, je t'avais dit il y a des caméras de surveillance. Ah ben oui, tu m'as dit ça au tout début, Il y a j'avais des zappé. caméras de surveillance dans l'école. J'avais zappé, c'est ouf. Ça veut dire, ils ont vu que c'était moi. Ils ont vu le tacle glisser, Ils ont vu le tacle glisser, frérot. ils ont vu c'était- la succession du masque. Ils m'ont vu faire ça. Ah C'est ouais. bon, j'étais éteint. La VAR, la carton rouge direct. Ah ouais, putain, j'avais Frérot, j'étais oublié. démasqué de ouf. Ils ont convoqué mon père et tout. Et ils ont failli me virer de l'école. Et ils l'ont pas fait. Parce que j'avais 7 ans, hein, quand même. Faut le rappeler. Mais frérot, depuis ce jour-là, moi, je me suis dit, je vais y aller. On va m'harceler encore plus. Parce que j'ai fait un truc de fou à leurs potes. Frérot, non. On me respectait. C'était Oui. moi le boss. C'était moi le boss de l'école. Personne me parlait. Personne me disait rien. J'étais le boss de l'école. Un simple tac, t'as échangé ta vie avec. Frérot, ça a changé ma vie. Et pas que ma vie. Hein? Pas que ma vie à moi. Comment ça? T'as oublié un autre truc? Je t'avais dit qu'il a été pris avec le Milan AC. Ouais. Mais du coup, fracture du coude. Et du coup, le frérot, c'était mort. Parce qu'ils sont venus, ils voulaient les trucs vite fait. Genre, ils voulaient faire vite. Et du coup, c'était mort pour le frérot. Et peut-être que, je sais pas, il avait une carrière ou je sais pas, parce qu'il était vraiment chaud. Mais du coup, il n'a pas été pris. Désolé pour lui. Mais frérot, j'avais trop de haine en fait. C'était de l'harcèlement, frérot. Je t'ai dit, je rentre dans la salle, je nettoie, je pleure, frère. Je rentre chez moi, je mange pas de tomate. Frérot, j'avais trop la haine. Il lui a niqué sa vie. Frère, elle est fou. Frérot, Franchement. Il voulait voir Zlatan, il voulait voir Ronaldinho, tout ça. Il les a pas vus. Mais là, peut-être on le verrait à la télé, gars. Bah oui, Peut-être, mais frérot, il aurait pu être millionnaire, on sait pas. Tu vois, c'est un truc de carrière de ouf. Mais là, c'est le peut-être destin. Il travaille à Pasta Mama. Ah, ouais, t'inquiète. Naples. Et non, il travaille pas à Pasta, t'inquiète. Et en gros, frérot, c'était en 2010, il y avait une crise économique en Italie et du coup, il y avait plus de taf. On vit en France. Je vais en France, je suis bien et tout. L'harcèlement, il a continué un peu en France. Seconde, première, c'était compliqué de ouf. Après, quand je suis parti pour mes études sup et tout, là, je suis bien. Là, je connais tout le monde, je parle avec tout le monde, je suis devenu sociable. Mais ça va, alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va bien. Alhamdoulilah, frérot, ok. Alhamdoulilah, tout va bien. Et frérot, du coup, je suis en France et je me dis, c'était en 2021.
Du coup, je me dis, vas-y, je vais taper son nom de famille, prénom, tout ça, je vais m'excuser. C'est normal. Je me dis, vas-y, je vais taper sur Google. Et je tombe sur un truc de la FFF, la Fédération française de football. foot. Il y avait son prénom dans une équipe française. Du coup, là, je sais qu'il est en France. Je cherche et tout, et je vois Twitter avec le même nom, tout ça. Je clique, Ok. c'était lui. Et je me dis, mais c'est bon, je lui envoie un message, je vais m'excuser. Et toi, tu penses, c'était quoi sa réponse? Là, si j'avais été lui, ça aurait été frérot. On avait 7 ans et tout, Ouais, tranquille. tranquillement. Ouais, bah lui, c'était un peu pareil. Je sais pas s'ils peuvent montrer, mais je sais pas. Mais sa réponse, elle a été un peu pareille, tu vois. Je lui ai dit salam alaikum, frérot, j'espère que tu vas bien, ça date de ouf. J'espère que tu m'en veux pas. Et je sais pas, t'arrives pas à lire le message en bas que j'ai envoyé. Mais ça, c'était. Iniesta. Ouais. J'avais trop le démon, il m'avait insulté. Et regarde, j'ai envoyé un message le 17 août, il m'a répondu le 30. Ah ouais, je pense qu'il l'a lu le 17. Il s'est dit, il va pas me niquer mes vacances. Mais- Je vais attendre que le mois il passe. Du coup, il m'a insulté pour rien. Et du coup, après, je lui ai dit, frérot, on est des frères en islam, tu dois pas m'insulter. Moi, je voulais être gentil et full gentil. Je dis, frérot, on est des frères en islam, tu dois pas m'insulter comme ça. On dirait, j'ai tué quelqu'un de ta famille, je t'ai rien fait. Viens, on se pardonne. Je lui dis, viens, on se pardonne. Regarde ce qu'il m'a dit. Tu continues encore à en parler, j'ai même pas envie de te parler, pourquoi tu viens Je pas envie de te parler, pourquoi tu vas me casser les couilles? Si tu veux pas, merlich. Merde, je me suis trompé. Et je lui enverrai un truc, t'as le tacle Ramos. Ah non, ah là, c'est une déclaration de guerre là. Ouais, frérot, ouais. Il voulait pas le pardon. Wesh, mais votre bif, il a duré près de 15 ans. Je pense qu'il a jamais oublié cette histoire, frérot. Ça date de 2010, frérot. 2010. Normalement, ça y est, t'oublies. Et je pense, je vais vraiment niquer sa carrière parce que Ouais. le passage au Milan AC, ça aurait été une dinguerie, frérot. Dans le chat, ça dit ça, il a mérité, c'est une dinguerie d'être rancunier comme ça. Moi, je comprends sa rancœur. Je comprends sa rancœur. Ouais, en mais vrai, est-ce c'est- que. Non, attends, je vais dire un truc. Mais est-ce que tu comprends aussi ma vengeance? Frérot, je me faisais comprends. harceler. Franchement, On dit, tu manges des tomates. C'est j'ai des. juste envie d'organiser un store et qu'on mange tous ensemble, frérot. C'est Avec lui? parce que je te comprends toi, je le comprends lui. J'ai envie que vous vous serriez la main comme Adara et je sais plus qui, Tobirama là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ce Ouais, ouais. Mais frérot, moi, mais en vrai, je me dis, je le comprends, mais je me comprends aussi. Mais je suis pas un exemple, hein. C'est pas le meilleur truc. Les gars, faut pas se venger. En fait, faut pas se renfermer. Faut en parler. Frérot, faut en parler. On est d'accord, l'harcèlement, faut en parler. Bien sûr, bien sûr. Moi, depuis le début, j'écoute ton histoire parce que déjà, je voulais écouter du début Ouais. à la fin. Mais bien sûr, l'harcèlement, c'est un truc qui pue sa mère. Et surtout, chez les enfants. Parce que chez Ouais. les enfants, on est méchant, frérot. Frère, Tu sais, je me rappelle du collège. Moi, j'ai jamais été un mec ça comme. J'étais dans aucune team, on va dire. Tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais de ce que je voyais sur certains élèves, trucs machin, quand on est gosse, on est méchant, frérot. C'est un Wallah, truc de wallah, ouf. c'est vrai. Faut en parler. Faut pas se renfermer. Parce que moi, regarde, je me suis renfermé. J'en ai pas parlé à mes parents. Ouais, ouais. Je me suis renfermé. Après, j'ai éclaté d'un coup. J'ai Ouais, éclaté c'est d'un comme coup. ce frérot. que tu dis quand C'est t'arrivais pas bien. en France, c'est que t'étais méfiant par rapport aux gens parce que tu voulais pas qu'on te. Tu sais, tu te sens reclus un peu. Tu te dis, vas-y, Ouais, j'ai pas envie ouais. de déranger, je me fais tout Je t'ai petit. exclu, frérot. Même je si t'es parle avec gentil, t'as personne. eu, tu dis, j'ai pas envie de. Je vois ce que tu veux dire. C'est sûr. Et moi, j'essaye de faire l'effet inverse avec des gens. Si je vois des gens qui parlent avec personne, j'essaie de leur parler, histoire de les mettre à l'aise. Parce qu'il faut faire ça. Parce que Je suis d'accord, frérot. ta confiance en toi, elle peut augmenter grâce à ça, tu vois. Mon frérot, merci beaucoup pour ton Bah, histoire. C'était ça mon histoire. J'ai envie de dire, ça m'a fait plaisir, mais c'est une histoire un peu triste quand même. Enfin, c'est dark et triste. Moi, j'aime bien dédramatiser. Ouais, tu vois. bien sûr. Faut pas Bien sûr, dramatiser. bien sûr. Et comme j'ai dit, force à tout le monde. Vivez ensemble. Et puis voilà, Bien sûr. on est tous des êtres humains. Faut Moi, vivre ensemble. je pense, après, je sais pas la solution finale, encore une fois, mais je pense qu'il faut qu'il y ait de l'amour dans nos foyers, frérot. Faut Ouais, que. ouais. Faut que des C'est ça, parents ils frérot. donnent de l'amour à leurs enfants, C'est ça, des et frères ça, et sœurs ça. entre eux, et quelqu'un qui est bien aimé, logiquement, enfin je sais pas, je suis pas sûr, mais Mm. et là il va reproduire ça dehors, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup, vas-y mon frérot. Vas-y mon ref. On se voit tout à l'heure, Inch'Allah, je reste jusqu'à la fin, je finis le live et j'arrive. Vas-y, à tout à l'heure mon frérot. Ça va comme. Bon la famille, en vrai c'était Derka à certains moments. En vrai l'histoire je la trouve intéressante parce que il y a plein d'enfants et probablement des typeux qui regardent le live là ce soir. Encore une fois, sachez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez parler de ça à des gens autour de vous. Et même si chez vous, vos parents, vous n'avez pas leur soutien ou que vous vous sentez un peu abandonné dans votre famille, ça arrive. Essayez de parler de ça à des adultes de votre établissement et en espérant que vous ayez des bons adultes aussi dans votre établissement parce que voilà. La famille, on va accueillir, on va accueillir l'histoire suivante. C'est parti. Ah, il y a le frérot qui devait passer en premier normalement. Il est là. Ça va ou quoi? Bien, tranquillement. Frérot, il s'est passé quoi?
T'as pas réussi à décompresser aux toilettes là? Non, c'est vrai, je trouve les toilettes, c'est pas mal. Ça ressemble au backroom quand même un peu. Ouais, ça ressemble au macro un peu. Mon frérot, t'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie de tous les jours? J'ai 21 ans, j'habite à Sartrouville, je suis développeur informatique et En quoi? full stack. Je fais tout, enfin, des sites internet, à côté je fais des petites applications, des logiciels, je touche à tout. Lourd. Frérot, c'est pas méchant, mais tu ressembles à un Harbi des années 80 et je trouve ça beau à voir. Franchement, en fait, tu me rappelles mon oncle. Et tu sais, je me rappelle de lui quand j'étais plus jeune, tu vois, j'avais 7 ans, 8 ans. T'as les mêmes lunettes et tout, tu vois ce que je veux dire, crâne rasé. Bien. Appelle-moi mais y a pas de souci. Machallah, ouais. Mon frérot, on va écouter ton histoire. Il y en a un dans le chat qui a dit Selem, j'ai raté combien d'histoires? T'en as raté qu'une seule. T'en as raté qu'une. Et voilà, là, on est sur la deuxième et tranquillement, on va écouter le frérot. Du coup, mon histoire, moi, elle se déroule, c'était les vacances d'été 2023. Moi, j'étais en alternance, je travaillais, mes potes, eux, ils étaient en vacances. Du coup, on se fait un peu chier le soir, on se donne rendez-vous et on se dit, voilà, vers 20h, 21h, on va se capter aux alentours des Pablo Picasso de Nanterre. Du coup, vu qu'ils habitent eux à Nanterre, quand on se donne rendez-vous, moi, je pars tout le temps en avance ou un truc comme ça, j'ai 20 minutes de voiture à faire. Du coup, ce soir-là, on se donne rendez-vous, je prends ma voiture, je vais sur mon lieu de rendez-vous, il n'y a personne. Du coup, j'envoie un message à mes potes, ils me disent qu'ils sont sur le parvis, ils sont en train de taper un quick, ils arrivent. Ok. Tu vois, ils sont pas ponctuels, j'ai l'habitude. Parvis, t'as la défense là-bas. Ouais, le parvis de la défense, ouais. Et en gros, de là où je suis posé, c'est 15-20 minutes à pied, tu vois. Donc en vrai, ça va. Je me pose dans ma voiture et il fait noir. 20h, 21h, je suis dans un coin un peu reculé. Il y a des gens qui passent pour rentrer chez eux. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus personne. Et moi, je suis posé comme ça sur mon téléphone, je commence à scroller, tout ça. Et je voyais une silhouette assez imposante qui passe à côté de mon véhicule et qui s'arrête au niveau de ma porte conducteur. Ok. Donc, je suis pas paranoïaque, au début je laisse couler, je dis juste, la personne elle cherche son téléphone, elle cherche son chemin, je sais pas, elle fait un truc. Comme si elle marchait, elle s'arrête cache devant ta porte. Ouais, en fait, elle marche, et d'un coup, elle bouge plus. Genre AFK direct. Du coup, moi je suis sur mon téléphone, je fais pas attention, mais au bout d'un moment, un TikTok, deux TikTok, c'est plus en secondes, c'est en minutes, la personne elle bouge plus. Ah ouais. Donc moi je verrouille le téléphone, au moment où je verrouille le téléphone, je vais pour le poser, je me retourne, la personne elle est collée à ma fenêtre. Elle est devant la fenêtre et elle regarde comme as. Elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, on se regarde. Zama, elle regarde ce que tu fais. Je sais pas, genre on se regarde tous les deux. Je vois, c'est une femme, je comprends pas ce qui se passe, et elle me dit, ouais, baisse la vitre. Elle me fait, baisse. Et moi, je baisse la vitre. Enfin, quand je la baisse vraiment, tu sais, un tout petit peu. J'ai trop chaud, il se passe une dinguerie. Du coup, je lui dis, ouais, bonsoir. Elle me dit, ouais, je peux rentrer? Je dis, elle veut rentrer dans ma voiture. Du coup, moi, je rigole un peu, tu sais, je comprends pas. Je dis, comment ça, tu veux rentrer? Elle me dit, ouais, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Non. Mais la meuf, elle avait l'air sonnée. Elle était ouais, elle était sonnée un peu, tu vois. Ouais, vas-y. Elle était sonnée un peu et genre, tu sais, j'accepte pas directement. Je vois, elle commence à être impatiente. Elle me dit, non, mais vas-y, s'il te plaît, laisse-moi rentrer dans ta voiture. Et moi, je rigole, je comprends pas. Je dis, mais non. Ça, c'est des plans bourbiers, ça. Tu sais, moi, je lui dis, bah écoute, je te connais pas, c'est trop bizarre. Je peux pas te laisser rentrer comme ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, ouais, non, s'il te plaît, il y a deux mecs bizarres qui me suivent. Là, je rigole plus. Ah ouais, non, là, ça change tout. Là, ça change tout. J'ai changement d'ambiance. Là, je rigole plus. Je reste quand même méfiant, tu sais, parce qu'il y a des gens qui peuvent te mentir et te faire une dinguerie, tu vois. Du coup, je me reconcentre. J'hésite. Et je me dis, je peux pas la laisser dehors. S'il y a vraiment deux personnes qui la suivent, il peut lui arriver une dinguerie. Et en même temps, il peut m'arriver une dinguerie. Je bug. Ce qui est dur, c'est que tu penses à tout ça en moins d'une minute. Ouais, dans c'est ta ça, tête, en tu vois fait. ce que je veux dire? C'est qu'en fait, j'ai un raisonnement. T'es allé fou dans ma tête et ça prend quelques secondes dans la vraie vie. Et du coup, j'ai une petite sœur, j'ai de la famille du sexe féminin. Et du coup, je me dis, s'il leur arrive ça, je préfère qu'elles soient en sécurité dans une voiture plutôt que le mec refuse, qu'il leur arrive une dinguerie. Ouais, je pense que c'est le meilleur choix à faire au pire des cas. Tu vois Ouais, ce au que je pire veux des dire? cas, tu vois. Au moins, s'il se passe quelque chose et on se fait pull-up tous les deux, ben, c'est pas grave. Mais je l'ai pas laissé en 1v2, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, je Bonsoir. déverrouille la porte. Elle fait le tour. Elle commence à rentrer dans ma voiture. Et à peine qu'elle met un pied dans la voiture, je me fais bombarder de questions. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Tu fais quoi ici? T'es tout seul? T'es tranquille? Tu fais quoi? Ouais, du coup, je réponds. De toute façon, foutu pour foutu, elle est là. Donc, je réponds. Je m'appelle Ryan, j'ai 21 ans, je fais ça dans la vie. Et je lui renvoie quand même quelques petites questions, histoire d'avoir un peu des informations pour voir si, tu vois, elle est lucide. Ouais, tu vois. pour les stupes, c'est pas possible. J'en sais rien, gros. Et après, du coup, je lui réponds. Il y a un gros blanc dans la voiture. Tu sais, elle a plus d'inspi, elle a plus de questions. Plus personne se parle. Enfin, on est dans la voiture, on se fixe comme ça. Et tu penses, il y a eu un changement d'humeur de quand elle était devant la voiture, Je sais pas. apeurée, on va dire, Hein? et quand elle rentre, Mais en fait, elle était pas vraiment apeurée, tu sais, elle était en mode normal.
peut-être panique, peut-être colère. Enfin, je saurais pas décrire Ok. son expression directement, tu vois. Du coup, elle me pose toutes ces questions-là. J'y réponds à toutes les questions. Après, on se regarde dans la voiture. Genre vraiment, tu sais, on est côte à côte. On se regarde et personne parle. Tu sais, je la regarde, elle me regarde. Il se passe rien. Et après, du coup, moi, j'attends encore mes potes. Tu sais, depuis que je les attendais, il devait faire 15 minutes encore. Tu sais, le temps qu'ils arrivent, normalement, c'est déjà passé. Ouais. Moi, en soum-soum, j'envoie un message à mes potes. Je dis, ouais, les gars, c'est comment là, vous arrivez ou j'ai pas de réponse. J'aurais tellement pas su quoi faire, j'aurais mis un petit son. Ouais, justement, bah attends, J'aurais mais chanté ça un peu tout arrive. seul comme ça. Mais justement. regarde un peu ce que- Justement, en fait, ce qui intensifie cette ambiance pesante, c'est qu'en fait, je sais pas quoi faire, je sors mon téléphone et je regarde des TikTok. Enfin, je regarde des TikTok dans mon coin comme ça. Le problème, c'est que mon téléphone, il est relié aux haut-parleurs de la voiture. Ah ouais. Donc, tout le monde entend mes TikTok, mais elle les voit pas. Et des fois, je rigole. Tu sais, j'ai un TikTok drôle, je commence à rigoler comme ça. Elle me regarde bizarre comme ça. Je la re-regarde, je rigole plus. Attends, mais c'est le monde à l'envers là. C'est elle dans ta voiture, c'est elle qui te regarde. C'est quoi, Ouais, j'ai pas compris, tu vois. Donc moi, je suis là, je suis dans mon coin, je rigole. Après, je vois, elle rigole pas. J'éteins le TikTok. Elle me repose des questions. Enfin, là, tu sais, il y a l'inspi qui est revenu. Elle me dit, ouais, t'es musulman? Je lui dis oui. Elle me dit, tu fumes? Je dis non. Tu pries? Oui. Tu bois? Non. Après, il y a un reblanc. Elle fait, elle dit, moi, ça tombe bien, je fume, je bois, je pine. Tu veux que je... Gros, Désolé, mais les jeux pines, Ah, mais ouais. c'est que j'étais... Elle est beauf à mort. Je sais, mais en fait, gros, je savais pas où me placer. Je savais pas si je devais rigoler, si je devais être gêné. Ah, Tu vois, j'aurais en fait, pleuré de rire, moi. tu sais, elle me pose des questions et après, elle répond et elle me dit ça tombe bien en m'exposant des principes tu sais, qui sont contraires à ce que je viens de répondre. Du coup, Ouais. je sais pas comment répondre et je lui ai fait OK. J'ai fait comme ça. Gros, tu veux que je réponde quoi? J'ai fait, OK. Et après, il y a encore un blanc. Il y a encore un blanc dans la voiture, on se parle plus. Moi, je suis encore gêné, je sais pas quoi dire. Du coup, je la fixe, elle me fixe. Je sais pas quoi se dire. Du coup, je renvoie un message à mes potes. Je dis, s'il vous plaît, les mecs, venez là. Franchement, là, il se passe trop une dinguerie. Je sais pas quoi faire. J'ai toujours pas de réponse. Ça, il est long, ce long fiche là. Laisse tomber. Eh, gros, dis-toi, temporellement, je pourrais pas te situer cette situation. Elle a duré combien de temps, mais le ressenti, c'était fois 1000. Et à un moment, la meuf, elle me dit, ouais, est-ce qu'il y a moyen que je me mette à l'aise? Je lui dis, écoute. De toute façon, dans ma tête, je dis foutu pour foutu, j'allais te dire, on est enfermés tous les deux dans la voiture. J'ai dit, vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, elle commence à reculer son siège, elle commence à incliner un peu le dossier. Ah ouais, moi je l'aurais dit à l'aise comment? Parce que. Ouais, mais on sait pas trop jusque-là, avec elle. jusque-là, ça va, tu vois. Ok, c'était Elle juste recule- le siège, de toute façon. Non, c'est pas fini. Elle recule un peu le siège, elle commence à régler la rotation du siège, elle va vers ses pieds, elle commence à enlever ses chaussures, elle enlève ses chaussettes, et elle met ses pieds sur mon tableau de bord. Désolé, mais Hein je l'aurais dit, tu retires ça Je immédiatement. pouvais pas. Franchement, elle met ses pieds sur le tableau de bord. Ah ouais, je en peux pas plus, réagir. En fait, je peux pas réagir. Tu sais pourquoi? Il y a parce puis que de fouet un peu aussi, elle est dehors. Ouais, et laisse tout. tomber. Eh, gros, dis-toi, quand je te dis, tu sais, j'ai une petite voiture. Pour ceux qui connaissent, c'est une Ford Ka. Genre, c'est vraiment une toute petite voiture. Ok. Elle met ses gros panards devant mon visage sur le tableau de bord. Non, mais c'est de la provocation. C'est horrible. C'est Elle veut voir le moment où tu vas craquer en fait. je pense que c'était peut-être une caméra cachée, je sais pas, tu vois. Elle avait, tu sais, orteil en éventail qui s'est calé sur mon pare-brise. Ah, vraiment, la vision était horrible. En plus, j'ai une petite voiture. Donc, peu importe où je détourne le regard, j'ai encore ses pieds dans mon champ de vision, tu vois. C'est horrible à vivre. Et elle me dit, ça te dérange pas? Je lui dis, non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Tu sais, j'étais trop scié. Mais en fait, je pouvais pas. Tu vois, je suis un mec, je m'énerve pas, tu vois. J'ai Ouais. du mal à m'énerver. Je suis tout T'as le temps. la haine à mort, En fait, gros, machin, je prends tout à la rigolade. Hmm. C'est-à-dire qu'en plus, je m'énerve pas, tu vois, c'est juste des pieds. Enfin, je suis pas péfute, c'est pas mon délire, mais ça m'énerve un peu, mais je dis rien, tu vois. Et en plus, on revient dans le contexte où elle est supposément poursuivie par deux mecs. Donc je peux pas la C'est vrai, virer, j'avais je zappé peux pas ça, la clairement. virer de ma voiture. Ouais. Parce que je me dis, en fait, à tout moment, en fait, s'il se passe quelque chose, je vais l'avoir sur la conscience. Je me dis, je suis bloqué avec ça. Du coup, là, je vois ça. Je suis perturbé dans ma tête, je sais pas trop comment faire. Je suis en mode, bon, bah. Tu penses elle a à peu près quel âge Je pense qu'elle doit avoir cette dans. En plus, je crois à un moment, elle m'a donné son âge entre 25 et 30 ans. C'est vraiment Ah jeune, ouais, tu je vois. l'imaginais, t'as 45 ans, C'était d'accord. vraiment jeune. Du coup, à un moment, excuse-moi, j'avais oublié ça. Quand elle me posait des questions, moi, je lui ai répondu. Tu sais, en fait, je lui répondais en lui renvoyant des questions et j'essayais d'en savoir un peu plus sur ce qu'elle faisait, tu vois. Je lui ai dit, ouais, tu les connais, les deux mecs, vous faisiez quoi et tout ça. Elle me dit, elle les connaît pas du tout. Elle les a croisés dans la rue. Elle est partie boire avec eux de l'alcool. Ils se sont détruits ensemble.
Et après, les deux mecs, ils voulaient faire des trucs bizarres avec elle ou je sais pas quoi, elle s'est enfuie. Ok. Donc, d'un côté, déjà, la situation, elle est particulière. Tu sais, tu bois avec des inconnus et tout ça. Du coup, j'étais toujours méfiant, en fait. Pendant toute cette scène, j'étais vraiment méfiant dans le sens où peut-être c'est un cinéma et il va se passer une dinguerie, tu vois. Ok. Et une fois qu'elle se met à l'aise, moi, je renvoie un message, je suis vraiment en détresse. Tu sais, je veux que ça en finisse au plus vite. J'envoie un message à mes potes et ils me répondent en me disant, là, pour l'instant, on peut pas venir, il se passe une dinguerie, quoi. D'accord, ok. Du coup, je suis encore enfermé avec la meuf dans la voiture. Et entre le moment où je lui envoie le message et que je me retourne, elle s'est endormie. Elle était genre vraiment KO, comme ça, elle était en train de dormir à la mort. Elle commence à ronfler aussi. Tu sais, elle était détruite. Tu sais, je suis dans une situation où jusqu'à présent, c'est que des premières fois. J'ai jamais vécu ça. Du coup, tous ces happenings qui s'accumulent, je sais pas comment réagir. J'ai jamais le temps de réfléchir en fait à me dire mais il se passe quoi là? Voilà, ils t'ont mis la totale. Là. Genre vraiment, ils m'ont dit mets tout, mets tout. Il se passe que des dingueries. Et du coup, à un moment, j'attends. Je suis dans cette situation où vraiment je peux pas mettre de TikTok, je peux pas la réveiller. Je me dis elle va s'énerver, elle est bourrée, elle va m'en coller une, je sais pas. Je suis comme ça dans la voiture, Ouais. j'attends. J'attends. Et à un C'est moment, sa voiture maintenant, frère. ouais, je crois que c'est sa voiture. Enfin, c'est elle qui m'a pris en stop, tu vois. Et du coup, là, je vois au loin, il y a mes deux potes qui arrivent. J'en attendais 3, il y en avait 2 qui arrivent. Je me dis déjà, c'est mieux. Ils sont face à mon véhicule, tu vois, face à ma voiture. Ils avancent, ils voient ma voiture, mais ils y font pas attention. Tu sais. Ils avancent. Ils me regardent bizarrement et ils continuent leur chemin. J'ai l'impression, en fait, tu sais, ils ont pas capté que c'était moi. Frérot, on dirait que t'es devenu un holo, t'es à la Soul Laisse Society. tomber. Tu sais, elle est On rentrée dirait dans la des voiture, je suis rentré dans son monde. Ouais. J'étais dans son T'es dans son territoire. Dilchi, là. Laisse tomber, c'était son bancaille. Mes potes, ils arrivent, ils me regardent en bizarre. Je les regarde, je suis en mode, mais c'est moi. Si je fais des signes dans la voiture, ils voient pas. J'ouvre un peu la fenêtre, je fais pss, pss, c'est moi. Ils me captent pas. Je chuchote, tu sais, je veux pas l'énerver. On est dans sa voiture, je veux pas la déranger, tu vois. Je commence à sortir ma main de la porte et je fais comme ça, tu sais, je fais, hey, c'est moi. Et du coup, il me regarde comme ça bizarrement, il se rapproche. Il y a un de mes potes qui est venu avec moi aujourd'hui, mais genre, je me rappelle toujours sa réaction. Il regarde bizarrement moi et la meuf. Il dit, mais c'est qui? J'arrive, mais je sais pas. Je sais pas. Et En plus, ils te connaissent bien, du coup, ils doivent être ouais, ils me choqués connaissent de parce qu'en ce fait, ils savent que tu sais, genre, en dehors du travail ou des cours, je parle jamais aux meufs. Et ils se sont dit, lui dans une voiture tout seul dans le noir avec une meuf, c'est jamais gros lui. yep sur le. Un gros yep en plus, elle est trop à l'aise, Tableau sa mère. Genre, ils se sont dit, c'est pas possible. Donc là, je crois que la prod, elle a une vidéo qui a été prise où on me voit mort de rire Oh, putain. dans la voiture et on voit un morceau de la meuf qui dort. Ah ouais. Siège redressé 90 degrés. Elle était En posée, angle droit. elle était posée à la mort. Tu sais, moi, on me voit, je comprends rien, j'essaye de rigoler, mais Elle est chaos technique, frère. Ah non, mais vraiment, quand je te dis elle ronflait, hein. Moi, je rigole, mais tu sais, je me mords pour pas la réveiller, de fou. Et là, on voit dans la vidéo, à la fin, il y a un de mes potes qui arrive, qui rigole, on le voit dans le coin et tout ça. Et en fait, celui-là, il est resté au parvis parce qu'ils se sont fait aggro par un SDF qui était bourré lui aussi et qui a commencé à leur raconter sa vie, tu vois. Mon pote m'a raconté un peu Donc, il ça. y en a 2, ils ont réussi à prendre la fuite. Ouais, en gros, il y en a 2. En fait, mon pote, il a dit, vas-y, les mecs, je l'aggro, allez sauver l'autre, tu vois. C'est-à-dire que lui, il est resté en 1v1 avec le SDF. Mais avant qu'il reste en 1v1, le SDF, en fait, il est venu et il a parlé vite fait avec eux. Eux, ils avaient encore le quick. Du coup, ils ont proposé au SDF, est-ce que tu veux qu'on te donne une frite? Je sais pas si t'as suivi la School RP la dernière. Ouais, Il y avait un perso, je crois qu'il s'appelait Bachir. ouais. Bizarrement, il y avait un monstre dans les sous-sols. Il s'est mis torse nu, il a dit Et il a fait, allez-y. je m'en Il était fous, ça je suis comme- algérien. On dirait il était ça comme face au SDF. Il a Ouais, dit il a fait- allez-y, je vais Il lui a parler. fait, allez-y les mecs, je m'en occupe. Et en gros, ça, ils m'ont expliqué vite fait leur version. Et ils avaient mangé un quick, ils avaient proposé au SDF s'ils voulaient manger un croc, s'ils voulaient taper un croc Ouais. dans le quick. Et le SDF s'est énervé. Il lui a dit, moi je suis venu ici tout seul, j'ai jamais demandé à manger, et vous me proposez. Et moi je me fais tout seul, moi je suis un truc. Tu sais, il a commencé à faire une scène et tout. Ah ouais. Du coup, en fait, eux, ils essayaient de se barrer. Le mec, il était énervé, il les suivait encore. Il s'est eu sa deuxième scène en parallèle, c'est genre double gang par des Elle est SDF. Incroyable la soirée. Elle est ignoble. Et dis-toi, la soirée n'est pas finie parce que du coup, mes potes sont là. J'ai un support, enfin, on est en supériorité numérique. Du coup, je peux essayer de m'affirmer un peu plus. Ouais. Surtout que la meuf était quand même assez imposante. Je pense qu'en 1v1, je peux gagner, mais j'ai pas mes chances. Ok. Du coup, la meuf, il y a mes potes qui sont là. Je commence à parler fort. J'ai les mecs, vous êtes enfin là et tout. J'en profite pour parler bien fort. Ouais, t'essaies de la Hein réveiller. J'essaie de la un peu. réveiller, tu vois. Ouais. Elle se réveille pas. Du coup, je me dis, attends, je vais faire combo, démarrer la voiture et en plus parler bien fort. Du coup, je démarre, je fais le bourrin, je démarre la voiture, coup d'accélérateur. Je fais, allez mec, vous êtes là enfin, let's go. Elle s'est réveillée comme as. Je lui ai dit, ah désolé, excuse-moi, en fait, mes potes sont arrivés là, du coup.
Je pense que tu peux y aller. Les mecs, ça fait genre 30 minutes qu'ils sont pas venus. Je pense que c'est safe. Et elle me dit, ouais, est-ce qu'il y a moyen que tu me déposes à côté, s'il te plaît, et tout ça. De toute façon, je pense qu'il peut pas y avoir pire que ce que j'ai vécu, du coup. Ou pour autant été, ouais. Allez, let's go, tu vois. Et elle me dit, dépose-moi à Paris-Saint-Lazare. Je suis à Pablo Picasso. C'est un peu loin quand même. C'est pas à côté. Je lui dis, c'est quand même 30 minutes de voiture. Je me dis, ça se trouve que depuis tout à l'heure, elle est malicieuse, elle est malicieuse de fou. Elle a un plan où en gros, j'arrive là-bas et je me prends un traquenard de malade. C'est possible. Et du coup, je dis non, je suis désolé, c'est mort. Mes potes, ils viennent d'arriver. Là, en plus, j'ai rendez-vous avec eux. Si tu veux, je te dépose à la gare de Nanterre-Préfecture. En vrai, même, juste à côté. même la Défense, c'est à côté. Elle est à Ouais. Saint-Laz-en-Bas. Mais en gros, nous, on était garés. Je prenais juste 2 tournants à gauche. Je suis à la gare de Nanterre-Préfecture, tu vois. Ah ouais, d'accord. Du coup, je lui ai dit, je te ramène là, c'est vraiment juste à côté. Moi, perso, je peux pas te déposer aussi loin, je suis désolé. Tu descends, tu vas à pied, y a pas de souci. Elle dit, ok, tu vois. Ça la saoule un peu. Après, elle a vraiment pas le choix. Je lui dis, voilà, je vais faire ça. Je commence à rouler. On s'arrête à un feu rouge. Et le feu rouge sur lequel je suis arrêté, il est un peu bizarre parce que il y a une ligne et le feu rouge, il touche les 2 directions. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je suis arrêté au feu rouge, il y a une voiture qui est arrêtée à l'autre feu rouge et on est côte à côte. Et du coup, nos deux fenêtres, elles sont baissées. Je vois, il y a un mec qui est tout seul dans sa voiture, il est tout sourire, tu vois, il est trop content, sa mère. Moi, je suis comme as. Moi, je veux en finir au plus vite, tu vois. Genre, je rigole pas. 2 salles, 2 ambiances. Franchement, 2 salles, 2 ambiances, tu vois. Lui, il me voit avec la meuf, tu sais, dans sa tête, il a un film de fou, tu sais, il est en mode, ouah, t'es chaud. Moi, je le regarde, tu sais, je rigole pas. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi t'es content comme ça? Et là, la meuf, d'un coup, elle regarde le mec, elle lui dit, ouais, mon gars, tu vas où là, comme ça, là? Mais elle va de chop en chop. Écoute, le mec, il ne comprend pas trop. Il lui dit, ouais, là, je rentre chez moi vers le 9-3. Et la meuf, elle lui dit, je peux venir? Zarma transfert. Et là, le mec, il comprend pas trop. Il accepte comme moi. Tu sais, en fait, je crois qu'il comprend pas. Tu sais, vu que tu es dans la compréhension, tu dis, ouais, vas-y. Il lui a dit, ok, vas-y. En fait, j'ai l'impression, c'est comme une sorte de virus. Et Ouais, c'est vous ça. transmettez entre Mais vous. justement, à peine le mec, elle lui a dit oui. La meuf, elle m'a regardé, elle m'a dit, bien vu mon boug. Elle est descendue de la voiture, elle a fermé. Elle est arrivée dans l'autre voiture du mec. Je lui ai transféré la malédiction. Le mec, il souriait plus. Moi, je vivais ma meilleure vie. Je l'ai regardé comme as. Mais alors, on sourit plus. Elle a dû remettre ses chaussettes, ses shoes. Elle a dû rentrer et Ouais, dire, je peux mettre à l'aise. Tu l'as pu mettre. Tu sais, le scénario, il a dû se répéter. Tu sais. Ça se trouve, elle est partie jusqu'à Marseille comme ça. Je sais pas, gros. Et du coup, bah, moi, je me débarrasse de cette malédiction. Tu vois, genre, je ressouris, je revis. Les sourires qui s'inversent. Les sourires s'inversent, c'est vraiment synchro. Tu sais, le mec, il sourit moins, je souris plus. Je le regarde, je suis heureux à la mort. Je vais voir mes potes, je leur raconte cette histoire, ils sont morts de rire. Juste après, un autre happening qui arrive. Déjà, il y a eu le double aggro par des SDF. Ouais. On bouge de cet endroit. Je ne veux plus rester dans cette zone-là. Je vais dans un autre endroit, on va taper une crêpe avec mes potes. Sauf que moi, j'ai une charrette. Ma voiture, c'est vraiment... elle roule, hamdoulilah, tu vois. Ok. Ma voiture, elle commence à faire des bruits bizarres avec les portières. Du coup, je dis, attends, je vais sortir faire un tour. Le moteur est allumé, la voiture, elle est fonctionnelle, tu vois, tout est allumé. Et en gros, bah, moi, je descends, je dis, c'est quoi ce clic-clic bizarre? Du coup, je sors, j'entends clic, plus rien. Je suis content, je me dis, ah, c'est carré, il n'y a plus rien. Je vais pour ouvrir la porte s'ouvre pas. Du coup, je suis resté 1h30 enfermé comme ça. J'ai dû défoncer ma porte avec un manche à balai dans l'interstice pour essayer d'ouvrir le truc. Mais c'est pas fini. Parce que juste après un autre happening qui arrive, t'as un mec qui vend des parfums sur Snap. Qui s'arrête brusquement avec toute une équipe dans sa voiture. Il est énervé à la mort et il nous dit ouais, c'est vous avez volé mes parfums là? Hein? Oui. Je dis non, écoute, je lui dis moi je suis sur un autre problème là, franchement c'est pas moi, tu vois. Il arrive, il dit ouais, vous êtes sûr, vous avez pas vu des mecs avec des sacs En gros, ils vendaient des parfums, il a dû ouvrir son coffre pour montrer la marchandise, le mec a pris les sacs et s'est barré en courant. Et du coup, Mais comment c'est possible d'être aussi lent à la détente? je sais pas. Normalement, il attend de prendre le sac à bas, de Mais le en fait, porter. le mec, il a dû laisser le coffre ouvert, faire un tour, ou je sais pas, il a fait quoi. Et il s'arrête devant nous, il est énervé à la mort, il a toute une équipe. Moi, je comprends pas. Je lui dis non, moi j'ai rien à voir, j'ai pas de parfum, j'ai que des problèmes en ce moment, j'ai rien du tout. Le mec s'enfuit, genre il bombarde avec sa voiture. Quelques secondes après, il y a des mecs qui étaient cachés je ne sais où derrière nous, qui se barrent en courant avec les sacs dans les mains. Et on les voit se barrer comme ça avec les sacs, pardon. Et juste après, le mec, il repasse comme ça, il nous guette bizarrement comme ça, comme si on avait pris les sacs, après il repart. Ça, il était pas loin. Hein? Il était pas loin. Franchement, il était pas loin, il aurait cherché un peu plus derrière, Ouais. peut-être qu'il aurait vu, tu vois. Mais pour moi, genre, c'est une soirée, genre vraiment, il n'y a que des happenings, genre, je comprenais rien du tout. Frérot, ta crêpe, elle devait avoir
un goût excellent. Hein, franchement, Vraiment, ça devait être, la crêpe de l'effet- fin de soirée, franchement, t'es détendu, t'es ça devait être le posé, tout réconfort ça. après l'effort. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et après, le dernier truc aussi, c'est que la meuf en question, j'ai récemment eu des nouvelles d'elle. Je l'ai vue sur un TikTok d'un mec qui était dans le 9-3 et qui essayait d'esquiver la meuf. Elle était en pyjama, pieds nus, genre toute décoiffée, genre encore défoncée, je crois. Frérot, t'as dû squeezer quand t'as dû Quand voir je le l'ai TikTok. vue, dis-toi que c'est sur ma TL, tu sais. Ouais. Je suis en train de scroller de ça et je vois la vidéo, je vois le gabarit de la personne, je vois le profil type et tout ça. Je dis c'est pas possible. Je regarde le TikTok. Malheureusement, le TikTok, là, on pourra pas le mettre parce qu'on voit le visage de la meuf et Ok, tout ça pour ouais, éviter je les comprends. problèmes. Je pourrais te le montrer en off si tu veux. Vas-y, Mais vas-y. le TikTok, il est bas de long. Pendant 4 à 5 minutes, tu vois un mec plutôt musclé qui vesquille la meuf parce qu'elle essaye de lui caresser les pecs, qu'elle veut le toucher et tout ça. Et du coup, le mec, il lui dit non, mais je veux pas, en fait, laisse-moi tranquille, tu vois. Et t'as le pote du mec qui est en train de filmer toute la scène. Et pendant 5 minutes, elle marche sur la route, pyjama, pieds nus, elle le suit partout. Elle veut pas le lâcher. À un moment, elle se colle à lui, elle essaie de le toucher. Le mec, il vesquille, il se barre. Et la vidéo, elle est horrible. Et quand j'ai vu ça, je me suis Ouais. dit, heureusement, je suis pas beau gosse, c'était un film, il me serait arrivé des dingueries dans la voiture. En vrai, Miskina, je me dis, elle doit avoir un problème mental. Ouais, je pense et qu'elle a tout. des problèmes, tu vois. Donc là, moi, je rigole et tout ça parce que la situation, tu sais, elle est farfelue à la mort, Mais tu le vois. bien vu, mon boug. Hein, il le me bien vu mon tabasse. boug et le transit et le changement de malédiction, c'était vraiment c'était hilarant, tu vois. Là, quand je repense, c'est trop drôle, mais sur le moment, en fait, c'est plein de trucs que tu sais pas comment réagir. Et moi, j'étais toujours dans le contexte où je peux pas la virer, même si elle fait des trucs qui me plaisent pas, je peux pas la virer. Ouais. Je sais pas, il peut se Frérot, passer quoi. comme ils disent dans le chat, c'est vrai que Paris, c'est un autre monde parce que le soir à Paris, ça va à 1000 à l'heure, frérot. Moi, je suis pas un mec tard le soir, je sors pas dehors la nuit, à part peut-être dans un Ouais. parc avec mes potes, mais en banlieue. Mais à Paris même, tu te poses, je pense, juste un soir à peut-être Gare Saint-Lazare, une autre gare. Je pense que tu vois au moins 6 dingueries devant toi. Ah non, juste t'es posé sur un t'en banc, je vois regarde. plein, mais... Et des Ah fois, t'es dans ouais. la situation, tu sais, comme il avait dit Joël sur Twitter, tu parles avec le fou pour pas qu'il te tue. C'est juste, tu veux survivre. Du coup, il te parle une langue que tu comprends pas, tu rigoles, t'es dans son délire à la mort. Ouais, Et mais moi, t'as ça juste m'arrive. hâte que ça se finisse. En fait, ouais, ça m'est arrivé plein de fois où tu sais, t'as des mecs qui sont rebous, qui sont dans un autre monde, qui me parlent. Il y a du monde, j'ai une échappatoire, je peux me barrer en courant. Là, je peux pas quitter ma voiture, à tout moment, elle me la vole, tu sais. Déjà que c'était déjà la sienne. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'habitais au Pablo à ce moment-là. Et je prenais le bus. Mais tu sais, en fait, j'étais tellement proche de la Défense, mais je taffais à la Défense. Du coup, tous les Ouais. jours, ça me rendait fou d'y aller à Yep. T'as vu? Du coup, je prenais le bus. C'était juste, j'avais 2 arrêts. Et ça m'emmenait à la Def. Franchement, je faisais le flemmard. Mais je me suis dit, vas-y, ça fait 6 mois, je marche tous les jours pour y aller. À partir de maintenant, je prends le bus. Je prends le bus, genre, au 3e jour. Tu vois, les 2 premiers, il se passe bien. Et je suis tout au fond. Et je vois tout au fond, il y a grave de la place, mais tout le monde est paqué à l'avant et tout. Genre, Non, Je ouais, me c'est dis, vrai, ouais, c'est bizarre. même pas, je me dis, oh, c'est royal, il y a plein de places Ah. derrière. Les gens, ils ont pas capté qu'il fallait aller au fond et tout, j'y vais. J'y vais et il y a juste un seul gars au fond. Et je me pose au fond avec le mec. Et le gars, en fait, il était rabat, mais il sentait pas particulièrement d'alcool, tu vois, sinon j'aurais senti, Ouais, je me serais ouais. mis ailleurs, tu vois. Je me pose et tout, il commence à me parler et je capte que je suis en train de parler au fou du bus. Je capte que je parle au fou du bus. Et il commence à me dire, ouais, tu sais, j'avais tout le temps mes écouteurs à l'époque. Il me dit, ouais, t'écoutes quoi et tout. Je dis, ah non, et tu sais, j'écoute un opening, j'écoute que des openings, moi, quasiment. Je dis, ouais, c'est un manga et tout. Il dit, tu sais, il comprend rien. Il dit, mais c'est quoi ton, c'est quoi ton truc de quoi ton con et délire, tout. là Il dit, ouais, t'écoutes Jiroff et tout. Il commence à me parler de son, mais t'as à l'ancienne. Mais je pense qu'il doit avoir peut-être Moi, ça 40 montre un ans, tu vois. ancien de fou. Ouais. Et vas-y, je vois, il me gêne un peu quand même. Il me gêne un peu. Et je suis posé, il parle fort, t'es allé fou. Et moi, tu vois, ça me dérange parce que les gens, ils me regardent et j'aime pas porter Ouais, l'attention. ça sur moi. t'attire l'attention. Du coup, je lui réponds un peu doucement, tout ça. Et plus je lui parle doucement, plus il commence à faire le hala et à lever mon bras et dire, il est là le champion, il est là, vous allez tous le respecter maintenant. Et moi, je suis comme ça, avec mon bras en l'air, je regarde le but, je Tu sais pas quoi faire, en fait. je sais pas quoi faire. Et carrément, en fait, tout ça cache quand je suis monté dans le bus. Du coup, j'ai même pas tenu un arrêt et je descends. Et il dit, ah ouais, tu descends déjà, tu veux m'esquiver, en fait, j'ai compris. Il a capté, en fait, que Ouais. je pouvais pas monter que pour un arrêt, parce que l'arrêt, subhanallah, il fait vraiment 1 minute. C'est le 2e arrêt qui m'emmène vraiment à la Défense. Ouais. Mais là, c'est vraiment genre, t'as T'as- 100 mètres entre les deux. Je sais pas pourquoi il y a un arrêt aussi proche. Il dit, ah, en fait, tu veux m'esquiver. Il commence à m'embrouiller. Et moi, je tiens la barre, t'as là où les portes, elles s'ouvrent. Et je regarde devant moi et je commence à transpirer, t'es allé fou. Je me dis, pitié qu'il se lève pas. Et je regarde, et je fais, non. Et je regarde. Et il dit, ouais, vas-y, c'est ça, part, ouais. Et je descends comme une merde, je descends et je vais à pied. Je me dis, c'est la dernière fois que j'ai pris le bus. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, le bah, fou c'est du. chaud de fou. Bah, moi, j'ai un truc comme ça. Je C'est vais le pas- 159. La tête d'homme, c'est le 159. Il y a que des spécimens. Ouais, souvent. tu vois, tous les trajets qui lient la Défense à je ne sais quelle Ouais, destination,
C'est là où tous les fous, c'est Ouais. la Soul Society, Et ça- il y a tous les holos qui sont là-bas, gros. Et je me suis dit un truc, franchement, quand je rentre dans un espace transport en commun et tout, si je vois il y a beaucoup d'espace autour de quelqu'un, Moi, il y a peut-être une raison des fois, tu vois. Moi, j'essaie de voir quand il y a du monde, etc. Frérot, ton histoire, j'ai pleuré de rire. Merci. Vraiment. En fait, ce qui me tue le plus, c'est que t'as vraiment les hanin, machallah, et t'arrives tout ça, et tu sais pas comment réagir. Et en plus, quand on te dit, eh ben ça tombe bien, moi je bois, Moi, je je bois et je Ça, pile. en fait, ça tombe bien, je fais tout l'inverse de toi, tu sais. Mais ouais, voilà. Mon Et si ma frérot. mère elle regarde la Ouais. vidéo, je suis désolé, maman, parce que. Bah, elle- t'as rien fait. Non, mais tout en ça, fait, ça t'a eu. non, mais j'ai laissé rentrer une inconnue et déjà, juste pour sortir dehors, je Tu dois me voulais l'aider. je dois me justifier à la mort pour sortir. Là, je l'ai laissé rentrer dans ma voiture. C'est. Là, je me prends un savon de Frérot, fou. franchement, si elle était vraiment suivie, c'était une bonne action. Ouais, c'est ça. Moi, Ah, en fait, je voulais pas qu'il leur Après, arrive tu la t'attendais pas à ce qu'elle s'en me cache comme ça, qu'elle tombe Ouais, KO aussi. même. Ça, c'était. Ouais. J'ai pas les mots encore aujourd'hui. J'ai pas les mots pour t'expliquer le truc. Bah écoute. Je me rappelle juste du moment où tu essaies de la réveiller, mais vraiment, tu la réveilles mais tu fais tout pour la réveiller. Ouais. Coup de moteur, Coup d'accélérateur et tout. Ouais, ça dit quoi? Je suis dans la voiture, j'entends. Oh. Ouais, et voilà. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Ouais, Mon non, frérot. Je crois, parce que je vais te Merci passer. beaucoup. Vas-y, bah tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure, Inch'Allah, mon frérot. La famille. L'histoire, franchement, je m'attendais juste à ce qu'il y ait l'happening avec la meuf dans la voiture, mais il s'est passé trop de trucs avec le gars avec tous les parfums. Ça, je comprends pas pourquoi il sort dehors avec tout son stock de parfums, t'es chez lui, prends 5 parfums, essaie de les vendre dans la soirée, et puis basta. Franchement, c'est un bon défaut. Ouais, franchement, machallah, il a l'air très très gentil. Et franchement, il a l'air simple, il a l'air humble, machallah. Salam mon frérot, ça va ou quoi? Alaikum salam, ça va et toi Tu vas frérot? bien? Tranquille, Tu me alhamdoulilah. fais le masquer là. Ah, frérot. Frérot, attends, je voulais juste rebondir sur l'histoire juste avant. Je crois le troisième pote qui s'est fait aggro par le SDF à la Défense, on n'a plus jamais revu de l'histoire parce qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Je pense, ça se trouve, il est toujours en débat avec lui là pour le calmer. Mais voilà. Mon frérot, t'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Je m'appelle Mehdi, j'ai 25 ans, je suis aux études et voilà frérot. En ça, je suis un ouf. Je te demande ton identité, mais tu veux pas, t'es masqué. Non, en vrai, je suis masqué juste parce que dans les réseaux, je suis comme ça. Ah ouais, d'accord. Et tu fais quoi, pardon, dans la vie? J'ai pas entendu. Je suis aux études et voilà frère. Aux études? Mais là, je le dis pas, tu vois. Ah, Je reste, d'accord. Ok. Bah écoute, mon frérot, on va t'écouter tranquillement. frérot, déjà, il faut que je contextualise un peu mon histoire. Mais il faut savoir que toutes mes vacances, depuis que je suis petit, il m'est toujours arrivé des dingueries quand je partais en vacances, tu vois. Ok. Et ça a commencé déjà à partir de mes 5 ans, premières vacances. Tu sais, on va au bled et tout, en voiture, en famille, incroyable. Mais frérot, qui dit bled, dit, tu sais, les sandwichs balèzes, kachir, petite zitoune, frère, les œufs et tout, là, comme ça. Bien sûr. Le mauvais mélange pour un petit 5 ans, frérot. tu vois. Et surtout pour un aussi long voyage. Ouais, de fou. Tu sais, 3 jours dans la voiture, tu grailles que ça. Frérot, on arrive à Almeria, c'est bien le port d'Almeria, on reste là longtemps. Et là, mon kelch, frérot, il commence à me dire, il commence à se retourner contre moi, tu vois. Je dis à mon grand ref, ramène-moi aux toilettes. Vraiment, je lui donne un ordre, tu vois. Et frérot, on va aux toilettes du port. Et je te jure, vraiment, la merde, elle voulait sortir hardcore, frérot, tu vois. Vraiment, j'en pouvais plus. Tu commençais à avoir les sueurs froides et tout. des nerfs Frérot, froides. je me sentais trop mal. Ouais. Du coup, mon ref, il m'emmène et tout. Je vois que toutes les toilettes sont utilisées et tout ça. Et en gros, il y a un gars, il sort des toilettes, vraiment boule au ventre et tout ça, mal au ventre et tout. Il sort en courant comme ça, tu vois, frère. Comment comme ça? Comme un titan colossal, tu vois. Il court comme un... J'ai pas compris. Ah ouais, frère. les bras, les longs. Ouais, en mode, il a commis un homicide dans les toilettes, frère. Wesh. Moi, je vois ça, je suis petit, j'ai peur. Mais j'ai mal au ventre, frérot. Je dois rentrer aux toilettes, tu vois. Juste après, en plus. Balèque de l'odeur et tout. Et j'ouvre les toilettes. Déjà, premier red flag, toilette turque. Je découvre ça à 5 ans. Je sais pas c'est quoi, il y a un Ah trou. ouais, tu dois te mettre en gainage et tout. Ouais. Frérot. Et je vois, il y a un trou, je comprends pas le concept, tu vois. Je suis pas habitué à ça. Et il y a des toilettes turques. Et frère, en fait, le truc qui m'a marqué de fou, c'est qu'il y a un obus énorme. Vraiment énorme, ça me choque. En fait, premier degré, je suis choqué. Ah, c'est un trauma. Vu de la merde. De la merde sur les murs. Maintenant, frère, tu vas voir la vie de ma mère. Frérot, c'est pas. Je vois, voilà, de la merde sur les murs, frère, pour le coup. De la merde sur les murs, frère. Mais attends, c'est pas fini, frère. Donc c'est un trauma. Moi, je suis petit, je suis comme as, tu vois. J'ai 5 ans, je comprends. Hop. Et frère, wallah que c'est vrai. La merde, elle est verte, frérot. Je sais pas si t'as déjà vu ça dans ta vie. Le caca, il est vert. C'est critical, c'est le critical de. Frérot, le caca, il est radioactif. J'ai pas compris. Le vert,
T'as le logo WhatsApp, oh là, c'est une dinguerie. Vert de chez vert, frère. Oh là, c'est une dinguerie. Et je suis traumatisé de ça. Donc ça, c'est mon premier trauma, tu vois. Du coup, je ne vais pas aux toilettes, forcément. Le temps passe. 1 an plus tard, j'ai 6 ans cette fois-ci. On va en Espagne, Lloret del Mar. Destination pas logique pour un... En MIF. En MIF. Frérot, c'est nos premières vacances au dehors du bled, tu vois. Mes parents, ils connaissent pas, tu vois. Ils se disent, ah, Ouais. bien, Lloret del Mar, c'est... En vrai, il m'est arrivé la même chose. C'est ma tante qui avait pris de base. Moi, j'étais allé en Espagne qu'avec ma MIF, mais dans des lieux à la MIF. Elle avait pris pour elle et ses enfants. Mais du coup, elle pouvait pas se faire rembourser. Et c'est qu'après, tu sais, elle avait vu l'hôtel Mler et tout, Espagne, 38 degrés, tout ça. Et c'est qu'après, en faisant des recherches, elle voit, c'est un truc, t'as un lieu un peu de boîte de nuit, de trucs de machin. Ouais, là même, je voyais ça. Elle m'a dit, je peux pas me faire rembourser. Tiens, je te passe les billets, vas-y avec des potes ou démerde-toi avec, tu vois. Ah, mais tu as déjà raconté dans l'ancienne histoire, c'est possible? Il se peut, Ah, ouais, c'est- il se peut. Mais Et- du coup, ouais, je capte parfaitement. Ah, Mouhim, tu veux donc dire. c'est pas logique, frère. Very bad trip 4, tu vois, en famille. Et du coup, on y va et tout. Mes parents, en gros, ils nous avaient ramenés à la piscine et tout. On est avec mes frères. Il faut savoir que mes frères, ils ont 10 ans plus que moi, plus ou moins. Et du coup, en gros, mes parents, ils ont dit à mes frères, occupez-vous de Mehdi. Nous, on va chercher des boissons. On arrive. Mais occupez-vous bien de lui. Frérot, ils ont préféré s'occuper de la petite Espagnole dans la piscine. Rien à foutre de moi. Moi, j'avais des brassards, tu vois. Et moi, j'enlève mes brassards. Je me dis, moi, je suis un grand aussi. J'en ai marre, tu sais, les brassards, ça te gratte et tout. Ça rend fou, tu vois. Ouais, ça Je date. plonge dans l'eau, frère, et je coule instant. La piscine, elle est bondée, personne qui me voit, et je coule comme un frère. Vraiment dans l'eau ralentie, tu vois. Voilà, et tu sais que c'est marqué, frère. Et j'ai un trou noir après ça, et ce qu'on m'a raconté, mais du coup, c'est ça qui s'est passé. Il y a une femme qui a plongé dans l'eau, elle est jamais rentrée dans l'eau, elle a plongé, elle m'a sauvé la vie, premier soin et tout ça, tu vois. Désolé, maman et tout, ils sont bien occupés de moi, mes parents, tu vois, mais pour le coup, c'était une petite erreur là, ils sont partis 2 Ouais, secondes. quand on c'est est pas jeune, une des erreur. fois, on fait des trucs qu'on comprend Ouais, pas, voilà. on réfléchit pas, ouais. Et du coup, il y a ça qui se passe. Et en gros, après, ouais, on revenait d'Espagne cette fois-ci, donc c'est les vacances suivantes. Là, j'ai environ 14 ans. Et on revient d'Espagne en voiture, encore une fois. Frérot, on kiffe ça, tu vois. On kiffe les traumas dans la famille. Et on roule, du coup, on s'arrête dans une aire de repos. Et on fait une erreur à pas commettre. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes dans une aire de repos, faut pas que tout le monde sorte de la voiture. Il faut quand même laisser des personnes qui surveillent et tout. Ouais, On a tous soif, on a tous la dalle, tu vois, on enfreint la règle. Et il faut savoir qu'on s'est fait cardiaque, frère. En gros, ils ont pété la vitre arrière gauche de notre voiture. Ils ont volé tous nos effets personnels. C'est-à-dire que moi, j'avais un PC, ils l'ont volé. Ils ont volé ma montre, je me rappelle. En gros, ils ont pris ma sacoche, j'avais mon téléphone, mon iPod. J'avais trop le seum, frérot. J'étais dépité. Ouais, t'étais mleur pour les vacances, là, t'es... Ouais. En plus, j'avais filmé des films et tout dans ma caméra. J'avais une petite caméra, j'avais fait des films avec mes cousins. Ils ont du gaulerie, les voleurs, ces bâtards. Vraiment des films de fou. Et du coup, dégoûté, frère. En plus, on a collé, la petite anecdote, mais on a collé un carton sur ma vitre. C'est-à-dire, pendant 2000 km, j'avais un carton sur la vitre. Ils mettaient des tarchas comme ça, frérot. J'étais vraiment mal. Et tout ça pour vous dire, en gros, pour le contexte, que chaque vacances, de manière consécutive, il s'est passé un petit truc bizarre. C'est peut-être des trucs qui sont arrivés à tout le monde, mais consécutivement comme ça, frère, j'ai une malédiction, je sais pas, tu vois. Je comprends pas. Je vois, après, moi, je trouve que ça crée des souvenirs. Ouais, incroyable, hein. Maintenant, Mais- je kiffe ma vie, là. Juste sur la voiture, frérot, tu m'as rappelé un souvenir. Bon, à l'époque, moi, j'ai grandi toute ma vie à Suresnes, quasiment. Et on est en bas de Suresnes et on remonte pour aller vers le haut, pour aller vers chez nous, tu vois. Et on avait fait un footing avec mon daron. On allait vers, tu sais, Bois de Boulogne, là-bas et tout. Il y a des grands parcs. Ouais. Et on courait genre 1 heure, on faisait le tour et on revenait, tu vois. J'étais avec mon petit ref. Et en fait, on montait. Et genre, tu vois, c'est comme une longue ligne droite, un virage Hassoul pour monter jusqu'en haut de la ville, tu vois. Et je sais pas, genre, du côté de mon petit ref, moi, je suis derrière mon daron. Et il y a mon daron qui conduit, il y a personne à côté de lui. Et derrière, il y a encore mon petit ref à ma droite. Je sais pas, il ouvre la porte ou la porte, elle s'ouvre toute seule. Et tu sais, en fait, il y a que des voitures garées sur le côté. Et en fait, en roulant, et on était dans le sens opposé, c'est-à-dire la porte, elle s'est pas claquée contre la voiture, elle est revenue. Ça faisait ta 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 ta, mais sur toutes les voitures, tu vois. Et derrière, ça criait. Et moi, j'étais petit, je devais avoir 10 ans. Je vois ça, je commence à crier, je fais je commence à crier, t'as des fous. Oui. Et la porte, elle a fini par s'enlever, Non. frérot. On a dû s'arrêter et tout. Et enfin, mon daron, il a fini par la réparer, mais il lui a mis des points de suture. Et les voitures derrière, là. Pas des points de suture, mais des points de suture métalliques. Tu vois ce que je veux dire? Zarma, il y avait une bande de points de suture métalliques. Après, la porte a été réparée, mais ça m'a rappelé ton histoire de. T'as le carton qui te mettait des petites tachas, là. Et du coup, là, on arrive vraiment à l'histoire principale. Et je crois que cette anecdote, elle a mis fin, alhamdoulilah, à ma malédiction, tu vois. Frérot,
ma mère, au vu de tout ce qui nous est arrivé, toutes les galères et tout, elle se dit, je vais sécure le bail. D'habitude, on prenait des hôtels, tu vois, pendant la route. Là, on s'est fait cardiaque. Elle se dit, non, je vais sécure le bail. Je vais m'installer, enfin, je vais prendre un hôtel dans le centre d'une ville, tu vois. Du coup, on va à Carcassonne, frère. Et du coup, ma mère, elle dit, ouais, on va sécuriser le bail, on va 2 jours là-bas, histoire de visiter la ville, histoire de se reposer tranquillement et tout, tu vois. Et elle a la bonne idée de visiter la cité de Carcassonne, cité médiévale de Carcassonne. Franchement, c'est incroyable, frère, je te Je conseille. connaissais pas. Ah ben, c'est une cité médiévale, tu vois, les gens, ils sont en cosplay, vraiment en cosplay armure, forgeron et tout. Après, maintenant, il y a souvent des vieux et tout, mais tu sais, une petite ambiance bizarre, je kiffe de fou, moi, tu vois. Ouais. Et du coup, on y va. Je passe une journée incroyable, c'est trop cool. Et mon frère et mon père, Allah yarhamou, ils commencent à aller de leur côté. Moi et ma mère, on va de notre côté. Et tu vois, je kiffe ma vie, mes petits écouteurs, que cra dans les oreilles, je kiffe ma vie tranquillement. Et là, il y a un bruit qui vient parasiter mes oreilles, tu vois. Ouais. Comment ça? J'enlève mes écouteurs et j'entends de la flûte. Je me dis, ouais, c'est quoi ce banger? Vraiment, frérot, le son, il m'envoûte, tu vois. Il m'envoûte de fou. C'est l'OST de Tapion ou c'est... Frérot, je sais pas, mais vraiment incroyable, frère. Vraiment, je me sens envoûté. Je me dis, il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve, ce type-là. Et là, ma quête, pour le coup, vraiment, je suis dans The Witcher, frérot. Ma quête, c'est trouver le flûtiste, tu vois. T'entends le son, tu sais que c'est proche, mais tu sais pas où exactement. Exactement. Et là, je rentre vraiment dans un truc, je dois trouver l'artiste, tu vois. Je cherche, je marche par-ci, par-là. Et là, frérot, je tombe nez à nez avec l'artiste. L'artiste Non, pas l'artiste, babe. Pas lui, frérot. Non, L'artiste chocolat. non. Jarma le flûtiste, tu vois. Je me suis dit... J'étais en showcase, là. Non, frère, je tombe avec le flûtiste et tout. Et ça, banger. Et je suis choqué parce que je crois que la prod, elle doit envoyer un truc, là. Mais frère... Frérot, par pitié, je t'en supplie. Il avait pas commencé le banger à ce moment-là. Comment ça, frère? Si, c'est un banger, ça, pour moi. C'est ça, t'es embouté par ça? Mais t'as vu, c'était qui? C'est qui? T'as pas reconnu? Non, c'est qui? Frérot, le grand monarque, frérot. Le grand monarque. Le Christ cosmique, frérot. Dis, voilà, t'as pas reconnu? Voilà, je savais pas. En fait, Frérot. je regardais même pas son visage, je regardais que la flûte. C'était Sylvain Durif. Frérot, à ce moment-là, c'est pour ça que je me faisais envoûter, en fait. Mais il tu a vois. mis du soul dans la flûte, c'est pas possible. Eh, frérot, Incroyable. frérot, Incroyable. à ce moment-là, dis-toi, dans ma tête, c'est un rêve lucide, c'est faux ce qui est en train de se passer. C'est trop lunaire de fou, tu vois. Je suis là, je le regarde. Et moi-même, je crois pas que c'est lui parce que, dis-toi, ah oui, j'ai oublié de contextualiser, j'ai 17 ans, on est en 2016 et c'est l'époque où il a Il y a son son prime. truc hallucination collective et tout, il a Frérot, son prime de fou. j'ai l'impression que j'étais dans une hallucination collective. Putain, j'ai du mal à le dire. Frérot, incroyable, tu vois. Les gens m'ont dit je suis aléatoire dans la vie, mais c'est lui qui est vraiment aléatoire. frérot. S'il vous plaît, de rendre à César ce qu'il y a à César. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, posé là-bas, en train de faire... Frérot, en plus, le pire dans tout ça, c'est que on est 1v1, genre je suis face à lui tout seul, il y a personne qui l'a reconnu. Et du coup, Incroyable. frère, moi-même, tu vois, j'y crois pas. Pour moi, c'est un sosie, c'est pas le vrai Sylvain Durif. Du coup, je dégaine mon snap comme as devant lui. Vraiment, zéro rahma, zéro pitié, rien du tout, frère. Zéro respect, tu vois. Je dégaine mon snap. Face à lui, hein, on est tout seul. Je parle fort, Pitax. je le filme comme as et j'envoie à mes sahaba un snap et je leur dis, les gars, la vie de ma mère, je suis devant le sosie de Sylvain Durif. Et je le filme comme as, frère, vraiment face à face, tout seul. Et frère, en plein milieu de son OST, il s'arrête, il me dit, oh, tu m'as reconnu. Frérot, j'explose de rire. Ah, frérot, je me dis, ouais, c'est lui. Tu vois, je commence à bégayer et tout. Je dis, le grand monarque. Frérot, je dis, Non, mais après, frérot, il s'est donné des blases de fou, frérot. On l'appelle le grand monarque. mais tu vois, il me les a tous cités. Il m'a dit, oui, c'est ça, le grand monarque, le Messie, Merlin. Frérot, j'étais comme ça. Merlin. Ouais, je te jure, il m'a dit Merlin. Il m'a dit Merlin, frérot.
En gros, je lui dis grand monarque, vraiment comme si c'était un goat, tu vois, je suis là, on peut faire une photo s'il vous plaît. Et frérot, il me dit ouais, il est trop gentil et tout. Trop bizarre aussi, mais trop gentil pour le coup, au début. Ouais. Non, même par la suite, mais tu vois. Ouais, franchement, j'ai déjà vu des vidéos de lui, des fois il a des coups de chaud, mais tu vas nous Frérot, expliquer. il a eu. Avec moi, c'est pire qu'un coup de chaud, là, c'était hard, tu vois. Et du coup, on fait une photo, je suis trop content, emballé de fou, tac, petite photo. Je le filme, je lui dis, mais la vidéo c'était après, je lui dis faites de la flûte, tu vois, je le filme comme ça. Et tu vois, c'est un truc de fou qui est en train de se passer. Et du coup, il me dit, tu vas bien et tout. Enfin, c'est plutôt moi, je dis, vous allez bien au début. Il me dit, ouais, merci, toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, ben, je visite, je suis en vacances, etc. Je lui dis, et vous? Il me dit, là, je suis dans un lieu prospère, je sais pas. Il me dit, en gros, là, il est en méditation et tout ça, tu vois. Il a dû te dire les étoiles, elles se sont alignées pour que tu viennes là, truc, machin. Tu vas voir, tu vas voir. Et du coup, au début, bon enfant, tu vois. Et je lui dis, en gros, je lui dis, c'est quoi vos... Moi, je suis en mode, c'est un goth pour moi, je kiffe. Parce qu'à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, je faisais des vidéos sur YouTube et tout. Je mets v'là les rêves sur lui, je suis à fond dedans, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Pour moi, je suis un fanboy, Ah, tu c'était vois. un phénomène en 2016. De fou. Ouais. Et frérot, je commence à lui dire, c'est quoi vos projets pour la suite et tout. Je rentre dans son truc, tu vois. Mais je commence à devenir un adepte, tu vois. En gros, il me dit, je prépare l'avènement. Moi, je L'avènement. comprends. Frérot, je comprends. Hop. Je dis, c'est quoi l'avènement? Il me dit, je peux pas en dire plus. Et puis, je rentre dans son jeu, en fait, je dis, mais tu vois, je suis un peu dans le troll et tout. Je dis, s'il vous plaît, grand monarque. Frérot, il me dit, en vrai, t'es intéressé et je peux t'en dire plus. Il commence à me parler et tout. Et frérot, il me lâche des dingueries monumentales. Il me dit qu'il y a une catastrophe qui va arriver sur Terre, genre comme une fin du monde. Il me dit qu'il est en train de préparer ça. C'est un long voyage à faire. Il me dit, C'est lui, il va nous la ramener sur nous. frérot, j'ai rien compris. Moi, j'étais comme un... Là, tu vois, le ref tout à l'heure, il a dit, ouais, le fou qui parle dans le métro. Ouais, J'étais ouais. la même, frérot, la même. La rep de fou, là. Ça, dans le chat, ils disent le Covid. En vrai, il était pas loin. Hein. Covid, quelques années après. Et du coup, frérot, il me dit des dingueries comme ça. Et le pire, en fait, le plus gros truc bizarre qu'il a commencé à me dire, il m'a dit, là, je vais en voyage, seuls mes adeptes survivront à cette catastrophe. Et il dit, on sera les Adam et Ève de demain. En gros, il me dit qu'il cherche une reine. Je me rappelle qu'il me dit qu'il cherche une reine, frérot. Ah, il se fait pas chier. En fait, il m'a dit, je suis célibataire, je suis pas... T'as pas une cousine ou quoi? Ouais, c'est limite, il m'a dit ça, tu vois. Je te jure. Il me dit, cherche une reine. Zarma, il veut pas le mec pour piloter le vaisseau spatial, il veut la reine d'abord. Il avait une dot et tout, carrément. Non, mais tu vois, il me dit, ouais, je cherche une reine, on va devenir les Adam et Ève de demain, et seuls mes disciples seront vivants, on créera une nouvelle humanité. Et frérot, en fait, le truc qui m'a... Désolé. En fait, c'est lunaire de fou, du coup, je me rappelle. Le truc qui m'a perturbé de fou, c'est quand il m'a dit, il y aura aussi des prophètes. Il m'a dit, et comme je vois que t'es avenant, tu as l'étoffe de devenir un prophète. Et là, frérot... En fait, il parle d'ambassadeur, en fait. Je sais pas, il parle de quoi, frérot. Moi, je l'écoute. Il me dit, t'as l'étoffe de devenir un prophète. En fait, là, si tu veux, il y a 10 minutes où je rigole et j'ai envie de savoir ce qu'il va me dire et tout, tu vois. Ouais, en fait, c'est trop Dis-moi. intriguant d'aller plus loin, Ouais. de creuser dans son esprit, en fait. C'est fou. Et il me dit, tu vas être prophète et tout. Si tu... Enfin, gros, t'es adepte à... Mais il te non, connaît t'es depuis apte une à devenir. minute. Ouais, en fait, c'est ça. Frérot, il va dans tous les sens, ce type. En fait, il est vraiment barjot, tu vois. Mais il est très gentil. Mais barjot, tu vois. Frère, attends, juste par souvenir, la vidéo la plus folle que j'ai vue de lui, c'était il y a pas si longtemps, moi, quand même. C'était il y a peut-être 3 ans, de toute façon. Il était bloqué dans un pays en Afrique, je sais pas Ouais, si au vous l'avez vu. Sénégal. Exact. Ben, j'ai mené mes enquêtes après, mais il a eu des problèmes avec la justice et tout. je sais pas Exact, trop exact. ses enjeux. Et du coup, je crois qu'il était SDF là-bas. Et il disait, ouais, ramenez-moi en France, j'ai besoin d'1 million d'euros et d'une Rolls-Royce avec plafond étoilé. Et en fait, je me moque pas de sa situation, mais ce qui me faisait rire, c'est que vraiment, s'il avait pas la Rolls-Royce, Non. il disait, c'était pas la peine que je bouge. Un truc du genre, je me rappelle plus trop, tu vois. Mais il en demandait beaucoup, t'es allé fou, tu vois. Ah ben, frérot, il m'a dit un truc qui est un peu bizarre aussi par rapport à l'argent. Il m'a dit, mais en fait, quand il m'a dit prophète et tout, je lui ai dit, mais il faut faire quoi pour être prophète? Tu sais, le gars, il était trop investi et tout. Et il m'a dit, en gros, il faut suivre une formation. Genre une formation, frérot, comme Yomi Denzel et tout, j'ai pas compris, frérot. Et en gros, il me lâche vraiment une formation, ça coûte 2000 euros, parce qu'il y a un voyage avec, etc., etc., tu vois. Un voyage
Frérot, Tu prends l'avion, l'hôtel ou un voyage cérébral. Moi, je serais pas. Je crois, frérot. Je crois qu'il fallait encore payer pour le voyage après. Et là, ma daronne, elle me retrouve. Elle me dit Mehdi, viens, on y va, tu vois, on doit faire des affaires et tout. Et moi, je suis un peu en mode non, maman, s'il te plaît, laisse-moi avec le goût, frère. Vraiment me faire ça. Elle Et- peut se dire, il est devenu merboul, mon fils. Frérot, déjà, j'étais plus petit, j'étais encore plus marboule, du coup, après, Ouais, ça n'a pas changé, tu vois. Du coup, elle me sauve la vie, en vrai. D'un côté, je suis là, ouais, je suis dégoûté, mais d'un côté, je suis merci, maman, tu m'as sauvé la vie, là, j'avais trop peur. Et aussi, il faut savoir un truc qui est important, comme je l'ai dit, c'est que j'étais seul à lui parler, mais du fait que je lui ai parlé et tout ça, il y a un peu des gens qui ont remarqué que c'était lui et tout, et il y a genre 4-5 personnes qui sont venues sur le teco avec nous, tu vois. Et par la suite, j'ai vu qu'il y a une personne ou deux qui a pris aussi une photo. Et voilà, moi, je me suis cassé, tu vois. Ok. Donc, je me casse et tout. Je rentre chez moi, tranquillou. Je poste la photo sur les réseaux. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'ai une tête de facochère de fou, tu vois. Je fais genre 40 likes sur Facebook et tout. Là, frérot, je monte à 200 likes. Je suis trop frais dans ma tête. Incroyable, la star de l'école et tout. Frérot, tous les gens de l'école, ils m'envoient des messages. Purée, comment t'as fait pour le voir et tout, c'est trop On dirait que t'as emballé. trouvé un Pokémon Shiny avant. Frérot, de fou, tu vois. Truc ultra rare et tout. Et le temps passe. Le buzz, il reste un peu une semaine ou deux comme ça. Mais il y a un mois qui passe, 2 mois qui passent. Plus personne parle de ça. C'est tranquille. 3 mois, 1 an. Et là, frérot, il y a un petit truc bizarre qui arrive. En gros, 1 an plus tard, je reçois une demande d'amis sur Facebook. Moi, je te dis, j'ai une tête de facochère à ce moment-là. C'est une meuf qui m'ajoute. J'accepte direct. Il n'y a pas de débat, frère. J'accepte. Et cette meuf-là, en gros, je lui dis salut, on se connaît et tout. Je sais plus exactement, mais j'ai envoyé les screens de la conversation, mais je dis salut, on se connaît. Et ah ouais, J'ai pris là, une photo aussi avec le grand monarque. Putain, ça date. Comment t'as eu ma photo? On se connaît pas en vrai. Après, il y a la caméra. ah ouais, en gros, mais je vais t'expliquer. Tu vois, je lui dis, mais on se connaît pas en vrai, tout ça. Et Ouais. elle me dit, si, je t'ai vu prendre la photo en vrai avec lui. Ah, elle était là ce jour-là. Mais frérot, ouais, voilà, c'est ça qu'elle me dit. Mais le truc, Ok. c'est que c'est 1 an plus tard qu'elle m'ajoute. Moi, je viens de Belgique. Cette fille-là, elle vient de France. On a 0 ami en commun. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Rien. Tu vois, c'est pas- Impossible qu'elle retrouve son truc. frère, Ouais, c'est je vois ce que impossible. tu Je veux dis, dire. comment tu m'as retrouvé? Elle me dit, dans les suggestions. Je dis, mais moi, j'y crois, je suis con à cette époque-là. J'y crois direct. Je dis, bah, c'est logique. Après, je lui dis quand même, c'est quand même bizarre que tu m'as trouvé dans les suggestions. Enfin, je lui dis, en gros, elle me dit des. Comment expliquer? En gros, elle essaie de me dire des preuves comme quoi elle m'a vu en vrai. Ok. Elle me dit, t'avais un polo noir et des écouteurs. Mais c'est ce qu'on voit dans la photo, tu vois. On n'a aucun ami en commun, genre tu t'es souvenu de moi. Je t'ai vu sans vraiment te parler, donc bon, t'étais seul à parler. Ça le fait là quand même. Et du coup, en gros. Attends. Ok. Ouais. Ouais, en gros, ça tient pas debout son histoire. Ouais, pour moi, ça tient pas debout parce qu'elle dit les éléments qu'il y a dans la photo. Mais en fait, le truc qui me perturbe, frère, c'est comme il était écrit, en gros, c'est qu'elle dit que j'ai été le seul à lui parler. Et ça, c'est vrai. Et c'est un élément que tu lâches pas comme ça. Du coup, je sais pas c'est qui cette personne. Il y a moyen, c'est Sylvain Durif, il a fait un fake, ce schmett. Je sais pas, ouais. Je sais pas si c'est une adepte. Je comprends pas encore aujourd'hui, je suis un peu dans le flou. Ça fait longtemps, là, ça fait des années, mais tu vois, genre, ça m'a glacé le sang, frère. Il y a en gros 1 an plus tard, il y a quelqu'un qui t'ajoute de nulle part, qui te dit, je t'ai vu en vrai. C'était lui, frérot. C'était le. Sylvain- C'était Sylvain Durif, C'était quand même. Hermano Durif en personne, c'était lui. Et frérot, voilà. Mon frérot, merci beaucoup pour toutes ces histoires. En fait, je comprends maintenant pourquoi tu as parlé des premières. C'est parce qu'en fait, tu voulais poser le décor que chaque été, il t'arrive Ah, un c'est truc une pas dinguerie. normal jusqu'à qu'on atteigne le climax de... te du jure. truc. Dans la ville Carcassonne. Là, c'était là, Ouais, c'était Carcassonne. ça, c'était ça. Ouais. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire, frérot. Merci Et à toi. ça m'a grave fait d'arrac. Franchement, j'avais pas capté au début que c'était Sylvain Durif. Tu sais, j'ai écouté juste le truc, je regardais la flûte et tu me dis, mais t'as pas reconnu. Et je vois la photo après. Je me dis, ouais, je dinguerie. Ah, mais merci. écoute, merci beaucoup, mon frérot. Merci à toi, frère. Ouais, et vas-y, on va passer au suivant. De toute façon, je vous rejoins tout à l'heure, à part si tu tailles maintenant, mais si Vas-y, t'attends un ben, peu. À tout à l'heure, mon ref. Ouais, à tout Et, à l'heure. Ah, oups. Merci, le chat. À tout à l'heure. Merci beaucoup, mon frérot. Vas-y, salam. La famille, on va accueillir le suivant. C'est parti. Ça va comme ça va, tu vas bien, tranquille? Ouais. Ça dit quoi, mon frérot? Ça va et toi? Ouais, vous avez bien tapé les pizzas là? Ouais, la vérité, on a dégommé. Ah, sur le siège, il est trop confort. Ouais, Je s'il en retrouve. reste, prenez pour chez vous. Hein, s'il en En reste. vrai Ouais, ça. Moi, Dans le train. moi, je suis en diète. Ah, tu prends le train là tout à l'heure? Ouais, ouais. Non, demain. Ouais, demain. Ok. Mon frérot,
Tu t'appelles comment, si t'as envie de dire? Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Moi, je m'appelle Raphaël, j'ai 22 ans, tu vois. Et après là, l'histoire que je vais te raconter, en fait, du coup, c'est un rapport avec l'ancien taf que je faisais, Ok. tu vois. Donc après, c'est très récent, hein, ça date d'il y a quoi? Peut-être 2 mois en arrière. Vraiment, genre, Ok. l'histoire, elle s'est passée une semaine avant que j'envoie le mail C'est le taf avant que tu te mettes au chômage. avant que je me mette au chômage, tu vois. Ok. Et du coup, voilà, enfin, tu me dis dès que je peux commencer. Vas-y, avec plaisir, pardon, excuse-moi, je lisais Non, le non, chat. t'inquiète. Mais j'ai l'impression, je connais pas l'histoire, mais du coup, c'est ça qui t'a fait te mettre au chômage, mais je t'écoute. En partie, En ouais. partie. En partie, ouais. Et du coup, en gros, faut savoir que moi, j'étais agent d'accueil, tu vois, à l'aéroport. Ok. Ça veut dire que quand tu es agent d'accueil, du coup, forcément, comme dans tous les métiers où tu vois des clients, enfin des passagers, enfin, tu as les bons passagers comme les mauvais passagers, tu as des histoires de fous qui se passent, tu vois. Ouais, franchement, j'aimerais juste en caler une pour tous ceux qui font des tafs, c'est-à-dire vendeurs, caissiers, comme toi à l'aéroport qui sont en contact des gens. Vas-y. C'est dur, frérot, c'est Ah, dur. fou. Parce que moi, j'ai jamais fait un taf SACOM. J'ai toujours, enfin, quand je taffais en intérim, j'étais en bureau, on va dire, je voyais pas les gens physiquement. Mais moi, en tant que client, souvent, je vois des gens, ils sont insupportables devant moi. C'est dur, frérot. Ça parle comme de la merde et tout. Donc, Ah, voilà. mais vraiment, Force à tous ceux qui font ce genre de taf, c'est De pas fou. facile. Hein. force à vous, ouais. C'est pas facile. Et je kiffe l'ambiance dans les aéroports aussi. Je sais pas si ça te le Ah, fait, c'est toi. incroyable. Et je sais pas, j'aime trop. Quand je vais prendre l'avion et tout, je suis Mais grave après, content. t'es un peu line, puisque toi, t'es là, t'es en train de travailler, tu vois tout le monde qui part en vacances, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, t'as une autre vision. C'est ça. Vas-y, mon frérot, je Et t'en du coup, faut savoir que cet aéroport, il y a plein de SDF. On va savoir pourquoi ils se retrouvent tous là-bas. Donc, Ok. forcément, un peu cher, tu vois, et tout. Ils sont là, ils n'ont pas forcément moyen de se doucher ou quoi que ce soit. Ils font avec leurs propres moyens, tu vois, ce qui est logique. J'étais assis et tout derrière le bureau, et je commence à sentir une odeur bizarre, tu vois, qui émane, tu vois. Je me dis, je sais pas, tu vois, frérot, à tout moment, c'est juste parce que peu cher, il peut pas se doucher ou quoi, tu vois. Attends, parce que toi, t'es derrière ton bureau, mais il y a des gens encore derrière toi? Non, en gros, moi, pour te situer le truc, j'avais la scène, j'avais le bureau, une Ouais. chaise, et il y avait une sorte de verrière qui me séparait du passager Ah oui. qui me parle, tu vois. Ok. Et du coup, il y avait des ascenseurs et tout, et je sens une odeur bizarre et tout, tu vois. Je me dis à tout moment, tu vois, chercher le SDF, tu vois, enfin, je me dis le bon soupçon, tu vois. Et Le bon soupçon tard, c'est pas le SDF qui pue. voilà, à tout moment, c'est juste un passager, tu vois, je sais pas, ça fait le frérot, il a pris un vol, il s'est pas douché depuis, tu vois, je sais Ouais. pas, tu vois. Et bref, l'odeur, elle est de plus en plus présente et tout, carrément, même les passagers, ils se plaignent, ils se disent, c'est quoi ça et tout, tu Dans vois, la genre. file. Ouais, genre en mode quand ils passaient à côté de moi et tout, genre ils disaient, ouais, c'est quoi ça et tout, nanana, ils étaient choqués, même les passagers, tu vois. Et d'un coup, je me dis, je sais pas, par curiosité, tu vois, j'aurais peut-être pas dû avoir cette curiosité-là, je me lève et tout, et j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, et je vois le frérot, il avait tout repeint de A à Z. Quand je dis tout repeint, c'est en mode le frérot, il a posé un classique, tu vois. Ah ouais, je crois qu'il avait vomi, en fait, il a yesh, Non. Il a posé un classique, tu vois. Et je me dis, wesh, bizarre, tu vois. Et Ouais, c'est bizarre. tu vois, genre bizarre, je me dis, bon, après, je sais pas. Et je ferme l'ascenseur et je me dis, je sais pas, force aux femmes de ménage et tout, tu vois, qui vont passer derrière et tout, puisque, tu vois, c'est pas facile et tout. Et je vais pour aller aux toilettes, tu vois, normal. Et Mais aux toilettes du staff. non, genre aux toilettes, puisqu'en gros, là, moi où j'étais, l'aéroport, il est en construction, tu vois. Ça veut dire que les toilettes où j'étais, genre, elles étaient à l'opposé des toilettes du staff. Ça veut dire, Ok. soit genre. Soit t'allais aux toilettes publiques, soit tu faisais tout le chemin. soit. Voilà. Ok. Et du coup, je vais aux toilettes et tout. Et je ressens la même odeur. Et je me dis, attends, me dis pas le frérot, genre, je sais pas, tu vois, il a fait une deuxième partie, tu vois. Et je vais au niveau de l'urinoir. Et je vois un gros tas au niveau de l'urinoir. Tu vois, il a reposé un classique, mais dans l'urinoir. Dans l'urinoir. Dans l'urinoir. Et je vois, genre, il y avait du PQ et tout par terre et tout, avec des traces et tout, tu vois. Je me dis, chaud de fou, tu vois. Donc après ça se passe et tout. Et je retourne à mon poste. J'ai un passager, quoi, d'une 50aine d'années et tout, peut-être qu'il vient me voir. Et il me dit, pour demander les renseignements, forcément, c'est mon taf. Il vient me voir, il me dit, je viens récupérer ma femme et tout. Et je dis, elle vient d'où, votre femme? Il me dit, elle vient de Marseille. Je lui dis, mais c'est pas possible, enfin, on est à Marseille, elle peut pas atterrir de Marseille dans On Marseille. dirait l'avion, il a enfin. fait. Voilà. Il a fait un détour, je sais pas ce qu'il a fait, frère. Et je me dis, mais c'est pas possible et tout. Je lui repose la deuxième question. Il fait, non, genre en mode, elle atterrit de Marseille dans Marseille. Je dis, wesh, tu sais, j'essaie de comprendre. Je me dis, peut-être c'est moi, je suis fatigué, peut-être c'est moi, j'ai compris Parce qu'il l'histoire y à a qu'un l'envers. aéroport à Marseille. Ouais, c'est ça.
Après, je me dis à tout moment, je sais pas, il a confondu de hall, peut-être il a confondu de... Parce qu'il y a des passagers, ils arrivent genre en mode, ils doivent embarquer le jour d'après, et ils arrivent un jour avant, tu vois, ils se trompent de date et tout, tu vois. D'accord. Donc je me dis, pourquoi pas. Et du coup, je lui repose la question 2 fois et tout. Il me répond toujours, mais il commence à être un peu plus agressif dans le ton, tu vois. Il fait, non, elle arrive de Marseille et tout. Genre, le frérot, c'était un supporter de l'OM, je sais pas, tu vois. En vrai, dans ce moment-là, tu dis juste, vas-y, je vais regarder sur le tableau, c'est quand que les. C'est ce que Bah j'ai non, fait. parce qu'il n'y a pas d'avion qui arrive de Marseille, du coup, tu Mais regardes non, quoi mais sur je le me tableau. suis dit, à tout moment, il m'a dit, en fait, elle arrive de Marseille et elle arrive à une telle heure. tu Ok. vois. Donc moi, je descends et tout, je vois l'écran et tout. Et je dis, tu vois, là, il y a marqué, il n'y a pas Marseille, tu vois. Enfin, j'essaie de lui expliquer, tu vois, même si moi, je sais que c'était pas possible, j'explique le truc. Et il réussit encore une fois. Non, mais elle vient de Marseille. Ouais, mais le frérot, il force, tu vois. Enfin, il veut pas lâcher l'affaire. Genre, vraiment, le frérot, il voulait vraiment que sa femme, elle arrive de Marseille. Et on remonte et tout. Et je me suis dit, le mec, il est passé à autre chose, tu vois. Je me réassis et tout sur le siège. 5 minutes après, je revois le même type qui réapparaît. Mais ma femme, elle est où, du coup? Je dis, mais je sais pas, moi. elle est Et passée lui, où il disait, elle était censée arriver quand? Bah, Genre en fait- dans 1 heure? En fait, 2 par heures exemple, lui, au moment où il est arrivé, sa femme, elle était déjà censée être arrivée, tu vois. Mais moi, après, quand le mec, je lui ai prouvé qu'il avait tort et tout, je me suis dit, ça y est, le mec, il va partir chez lui, je sais pas. Ok. Je m'assois et tout. Le mec, 5 minutes après, il revient et il me dit, mais du coup, elle est où ma femme? Je le regarde, je dis, mais monsieur, je sais pas où elle est, votre femme. Et tu sais, il y avait toujours cette barrière-là qui nous séparait, tu vois, entre lui et moi. Ouais. Il se met en face de la barrière et tout, de la verrière, et il lève sa main comme s'il va me frapper d'un coup. Je sais pas, il a vrillé dans sa tête. Il lève sa main comme s'il allait me frapper d'un coup comme ça. Et C'est tout. quoi, c'est un yeuve un peu? Enfin, je veux dire, il a un certain âge. Il avait honnêtement entre 40 et 50 ans. Franchement, Ah il ouais. faisait pas vu. Honnêtement, il avait pas l'air d'avoir, tu vois, un problème quelconque, tu vois. Ok. Je sais pas s'il était là juste pour eux. La phrase, elle est où ma femme? Ça me tue. Mais vraiment, mais même moi, genre en mode à croire, c'est moi, je suis marié à elle, tu vois. enfin, Elle est où? tu vois, mais vraiment, c'est ça, elle est où ma femme? Et de là, il était derrière la verrière, il lève sa main et tout, comme s'il allait pour me frapper. Et de là, il fait, je vais te frapper si tu me dis pas, elle est où ma femme? Et de là, je me lève, tu vois. Parce qu'après, je me dis, tu vois, on est agent d'accueil, comme tu disais tout à l'heure, c'est très compliqué parce que les passagers, les clients et tout, ils pensent trop que dans notre travail, ils peuvent trop nous manquer de respect, tu vois, sans que nous, on réagisse parce qu'on a peur de perdre notre travail, parce que Ouais. si, ça, tu vois. Faut les choquer des fois un peu. Faut les choquer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois. J'ai essayé, tu vois, du moins, j'ai essayé. Et du coup, je me lève et tout, j'ai dit, mais tu crois que tu fais peur à qui, tu vois? Et j'étais là avec mon petit polo et tout, tu vois, j'étais là, tu. Et de là, il me dit, ouais, je vais te frapper, pas je vais te frapper et tout. Et en gros, il fait comme s'il allait enclencher une patate, tu vois. Et moi, par réflexe, vraiment, je le pousse, tu vois. Du coup, il se prend le mur et tu as une passagère qui passe à côté qui dit « Non, monsieur, faites pas ça et tout, je sais pas quoi. » Tu vois, comme si vraiment j'allais le frapper ou quoi que ce soit. Le mec, il part dans des insultes et tout. Il commence à m'insulter ma mère, toute ma descendance, etc. Et moi, je me dis « Vas-y, je vais faire comme si j'allais partir et je vais passer à autre chose. » Et le mec, il part à l'autre bout du couloir. Il réenclenche sa patate de loin, tu vois. Genre, c'est comme si moi, j'étais là et lui, il était au niveau des Vraiment, il va caméras. lancer un gomu jet Exact. au pistolet. Si, j'ai pensé à ça. D'ailleurs, j'ai commencé One Piece depuis que tu as mis la story, tu vois, Crunchyroll et tout. Ouais, J'ai commencé depuis. c'est trop lourd, mon Ouais, frère. la vérité, ouais. C'est trop Et lourd. du coup, le mec, il enclenche sa patate et tout. Et il dit, mais elle est où ma femme? Genre vraiment, il voulait vraiment sa femme, tu vois. Et de là, je me dis, je peux pas me laisser faire, tu vois. J'aurais pu passer à autre chose, le mec pas de fierté et tout. Je tourne mon dos, je me dis, j'ai rien entendu. Et j'ai à côté de lui, je dis, maintenant, c'est soit t'agis entre guillemets comme un homme, soit tu passes à autre chose. Le mec, il dit, ben non, je vais pas passer à autre chose tant que tu me ramènes pas ma femme. Vraiment, il avait insisté, il avait fait un blocage sur sa femme. Je sais pas pourquoi, mais il avait fait un blocage sur sa femme. Et je Frérot, dis, mais- tu vois, dans ces conditions-là, je rêve de choquer quelqu'un comme ça, mais sans violence. Par exemple, je sais qu'il va être trop nul, il met son poing comme ça, comme s'il voulait se battre contre moi, il va mettre son coup, et Zama, je l'esquive. Mais Et oui, j'arrive tu sais, devant moi, lui dans comme Gojo Satoru, je mets 2 doigts sur son front comme ça, et il commence à avoir peur de fou, genre non, il est trop rapide, tu Mais vois. tu sais, ce que je me suis dit, dans ma tête, je me suis imaginé des scénarios de fou. J'étais là en mode bam, 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 gauche, droite, je préparais, tu vois, mon meilleur truc. Et de là, le mec, je lui dis, je sais pas, elle est où votre femme? Arrêtez d'être lourd, quoi. Il passe, je me dis, il passe à autre chose et tout. Et de là, je vois, il continue à m'insulter. Ouais, le mec là-bas et tout, il sait pas où. Et il va se plaindre carrément au passager, il sait pas où elle est, où ma femme, etc. et tout. Moi, j'ai à côté de lui, parce que je me dis à tout moment, je sais pas, il enclenche une patate à un passager, je sais pas, tu vois. Ouais, il devient chiant, là. Voilà, bizarre, tu vois. Donc, j'ai à côté de lui, j'ai dit, donc maintenant, c'est soit t'arrêtes, soit je vais appeler la sécurité, tu vois. Et le mec, il continue à m'insulter. Je me dis, t'as vu, je vais pas agir dans la violence. Je continue à dire le mec en mode, soit t'assumes ce que tu dis depuis le début, soit
tu pars, tu vois, puisqu'il y en a beaucoup, tu sais, ils ont de la bouche et tout, mais après, au final, ils font rien. Donc, il poursuit son chemin, je poursuis mon chemin. On continue et tout, il continue ses insultes, etc., sur ma mère et tout. Donc, après, moi, j'aime pas, tu vois, je suis un mec, je suis pas trop violent et tout, tu vois, de base. Mais quand t'es sur une madaronne, je pense comme la plupart des gens, tu vois, ça réveille un truc en toi, tu vois. On sort et tout carrément de l'aéroport et je dis, maintenant, je vais te suivre jusqu'à ce que tu partes carrément, jusqu'à ce que tu partes, et comme ça, au moins, il y a tout le monde qui est tranquille, au moins, tu me laisses tranquille. Donc, ça veut dire, le mec, il avançait. Je me mettais devant lui à gauche, puisqu'il ne voulait pas assumer. Je me mettais devant lui à gauche. Et lui, après, dès qu'il décalait sur la droite, je me mettais sur la droite. Tu vois, genre en mode, c'était un peu un jeu de piste. Tu vois, genre, je me mettais à gauche, je me mettais derrière, à droite, à droite. Je pense juste aux gens qui étaient dans la file. Ah, mais ils étaient choqués. Et c'était bientôt à leur tour. Et du coup, ils sont là à attendre 40 minutes en te voyant le suivre à la sortie de l'aéroport. Honnêtement, il y a eu facilement 20 minutes. Hein. Facilement 20-30 minutes. Il doit faire des gauches-droites. Le mec, il dit putain, c'était à moi juste après et tout. J'ai le seum de fou. Ah, mais ça m'arrive tout le temps, frérot. Genre, même quand je passe à la caisse et tout d'un magasin, d'un truc, moi, ça prend toujours 2 minutes. Et le mec devant moi, ça prend toujours 40 minutes, frérot. Et je pense à ça parce que du coup, tu t'es absenté de la caisse. Énormément. Tu fais l'histoire, 20 minutes, ouais. Et du coup, le mec, comme je disais, quand lui il passe, je me mets devant lui. Quand il va à droite, je me mets devant lui et tout. Et ça dure facilement pendant encore 100 mètres, 100, 200 mètres, tu vois. Ouais. Et à un moment, je suis devant lui. Ça me rappelle aussi le même de tu dégages. Mais c'est dans ma tête. Tu sors. C'est ça. Et le mec, à un moment, je suis devant lui et tout. Et comment dire ça sans choquer les gens, je sens un truc, tu vois. Mais genre au niveau de mes fesses. Hein? Oui. Oui, même moi, j'étais choqué. Je sens un truc au niveau de mes fesses. Et je me dis, frère, je sais pas, attends, c'est moi, je me suis fait un film dans ma tête, je sais pas, tu vois. Et tu sens avec le nez ou tu sens qu'il y a... Non, je sens, genre... non, genre pas de truc bizarre, mais genre je sens, il y a un truc, tu vois. Genre, en tout cas, il l'a touché, tu vois. Ah. Il a mis un truc. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais je suis dans un film, je sais pas. Et je me retourne. Le mec, olive. Genre, le mec, il m'avait mis une olive carrément. Genre, et les passagers, ils étaient là en mode choqué et tout. Il y en avait carrément, ils faisaient un TikTok. Ouais, les gars, le mec là, il s'est pris une olive et tout. Genre, le mec en fou rire. Et le passager, il m'a mis une olive, il était en fou rire. Et moi, je me Attends, suis dit, mettre une olive, déjà, c'est. Tu mets ton pouce, genre, c'est ça? ouais, genre, il a mis son pouce, tu vois. Genre, le frérot, je sais pas, tu vois, genre, bizarre. Et ce qui, moi, en plus, m'a encore fait plus câbler, c'est que je me retourne. Le mec, il est en fou rire, il fait olive, tu vois. Genre, le mec, pour lui, c'était son moment de la journée, tu vois. Genre, carrément, il a oublié sa femme, je crois. Tu vois. Carrément, il a oublié sa femme. Et du coup, moi, genre, quand je me suis retourné, je l'ai poussé. Le mec, il passe à autre chose, je passe à autre chose, et je recroise un collègue à moi. Et je lui raconte l'histoire. Mon collègue, il part en fou rire, normal et tout. Il me dit, mais tu peux pas te laisser faire, entre guillemets, tu vois. Genre, t'es sur ton lieu de travail, donc va attraper. Bien sûr, bien sûr. Donc, va attraper. En plus, c'est une dinguerie toucher un inconnu comme ça, même quelqu'un que tu connais, tu touches pas les gens comme ça, tu vois. Tu vois, il y en a, frérot, c'est leur délire, tu vois, mais moi, je suis pas dans ça, tu vois. Ouais. Donc, je croise mon collègue tout, je raconte l'histoire, mon collègue en fou, il me dit, mais tu peux pas te laisser faire, parce qu'en soi, c'est entre guillemets, je sais pas si je peux dire ce mot-là, entre guillemets, une agression, tu vois. C'est une Donc, agression. il me dit, c'est chaud. Moi, j'ai rigolé, je dis, non, et tout, tu vois, genre, moi, je l'ai pris à la rigolade, je m'en foutais, tu vois. Il me dit, bah, tu sais quoi, va attraper la police et tu dis. Donc, moi, je vais voir la police. Déjà, il y avait une manifestation et tout. Ils étaient là et tout, débordés. À l'aéroport? Ouais, puisqu'en gros, il y a des gens qui... Il se passe trop de trucs en même temps, là. Il y a trop de scènes. Et du coup, je vais voir la police. Le policier, il était débordé. Non, Jackie, tu vas là. Non, Jackie, là, tu vas là, etc. Genre, vraiment, il était débordé. Et mon collègue, il attrape, il dit, ouais, et tout. Il y a un collègue à nous, il s'est fait agresser. Et moi, je prends le relais, je dis, ouais, et tout. Genre, en mode, c'est moi... Je me suis fait, entre guillemets, agresser. Il s'est passé qu'en gros, j'allais dire emboucané, mais c'est Marseille, je me suis embrouillé avec le passager, etc. Et après, il m'a fait un truc que moi, j'ai pas trop apprécié. Et il me dit, bah, il a fait quoi? Et de là, je dis au policier, bah, il m'a mis un doigt dans le cul. Le passager, le policier fait... Désolé, mais la phrase, elle est trop crue. Mais vraiment, mais tu sais, genre, je savais pas comment dire. Non, le mec, il était là, il m'a mis une olive, je sais pas, tu vois. Ouais. J'aurais peut-être pu être plus... Il m'a touché. C'est le cas de dire, tu vois, mais... Il m'a mis un doigt dans le cul. Il va te regarder en chelou, toi. Mais tu sais, il m'a vraiment regardé en chelou. Il m'a regardé comme ça, en mode... Frérot, j'ai atterri où? Même lui, il était à 2 doigts de démissionner, tu vois. Il s'est dit, frérot, j'ai pas signé pour ça, tu vois. Et il me regarde en choqué, et je dis, ouais, vous avez bien entendu. Ouais.
J'ai dit, ouais, vous avez bien Non, mais entendu. faut le dire d'une autre façon, frérot. Ouais, mais tu vois, genre, moi, j'étais tellement sous le truc. Ok. Moi, j'étais là en Ok. mode, tu vois, je déballe tout, tu vois. Et de là, il me dit, en gros, après, c'était un peu plus sérieux, il m'a dit, bah, en gros, tu peux pas, entre guillemets, porter plainte ou quoi que ce soit, vu qu'il y a 350 000 sorties dans l'aéroport. Ça veut dire, le passager, il rentre, puisque tu sais, genre, l'aéroport, il y a plusieurs halls, il y a plusieurs ports d'entrée, Ouais. il y a plusieurs ports de sortie. Il me dit, à part si le mec, tu le recroises, on ne peut rien faire, tu vois. Enfin, après, je trouve ça un peu bizarre, mais Ok. je sais pas, il y a les caméras, tu vois, à la limite, tu aurais regardé les caméras, t'aurais Bah ouais. t'aurais retrouvé le passager. On dirait, ça veut dire que tu peux faire une dinguerie dans l'aéroport et tu pars et possible, il est en mode mince, il est plus là, Mais faut tu que sais- j'attende qu'il revienne devant moi pour Mais il y a des l'attraper. dingueries, carrément, il y avait comme je te dis, il y a le clan des SDF là-bas. Il y a un Ouais. SDF, il a frappé un passager avec une barre de fer. Wesh, mais c'est Genre, même Grand pas- Theft Auto ton, Ah, mais vraiment. ton aéroport. C'était des films toute la journée. J'ai fait le tour de l'aéroport pendant 20-30 minutes en train de chercher le mec et tout, nanani, naner. Et au final, le mec, je l'ai pas trouvé. Je sais pas où il est passé. Je sais pas s'il a retrouvé sa femme. Je sais pas où il est passé. Mais du coup, voilà. Après, ça s'est terminé comme ça. Le mec, je l'ai plus revu. Et après, t'as quitté ton taf. Ouais, peu de temps après, entre autres pour cette raison-là. Ok. Et du coup, après, voilà. Mon frérot, j'ai envie de dire merci pour l'histoire, mais en vrai, c'est grave de. Non, mais je suis d'accord. C'est grave en vrai, frérot. C'est comme un peu. Je sais pas si t'as regardé la radio des terres juste avant. Il y a un mec qui racontait que sa voisine, elle s'était assise sur lui. Bon, elle lui avait shit sur son jean. mais Ça m'a fait penser à ça. et en vrai, moi, ça me faisait rire et lui aussi. Mais en vrai, finalement, en lisant les commentaires YouTube, c'est vrai que les gens ils ont dit bah en fait c'est une agression Mais c'est ça. sexuelle ou physique. Enfin, je sais pas Mais comment c'est dire, ça. tu vois. Après, Mais moi, honnêtement, il t'est arrivé ça, quoi. je l'ai pas pris comme ça. Tu vois, je suis un mec, je Ouais. me prends pas trop la tête. Ça veut dire, frérot, il m'a. Je comprends pas trop la tête. Je me dis en mode. Je savais, tu vois, le mec, à tout moment, il était pas net dans sa tête. Je sais pas, même à tout moment, je pousse la violence plus loin, le mec, il sort un couteau, je sais pas ce qu'il fait, Ouais, tu vois. ouais. Et je me suis dit, je me prends pas la tête, il y a des foot partout, tu vois. Donc, Ok. autant passer à autre chose, autant oublier cette histoire-là. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Bah, merci à toi. On se capte juste après. Vas-y, Je vais c'est rentrer bon. le prochain. Merci, mon frérot. Vas-y, à tout à l'heure. Ciao. Désolé, je pleure de rire pour la phrase. Le policier dit, mais il s'est passé quoi? Il dit, mais il m'a mis un doigt dans le cul. En fait, je comprends parce que il savait pas comment s'exprimer sur le sur le moment. Je suis désolé. Il savait pas s'exprimer sur le moment, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'ils se connaissent les deux, qu'il y a une embrouille. Ils se connaissent de longue date. Bref, ça me fait rire, mais en vrai, c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. Et la famille, soyez pas trop dur. Il a beaucoup dit et tu vois, et un autre mot et tout, mais c'est lié au stress. C'est lié au stress. Voilà, moi. Par exemple, j'ai déjà fait des oraux. Je sais pas si ouais, c'est ça, des oraux à l'école, tout ça. Et quand t'es stressé, t'as tendance à dire et tout, etc., etc. J'ai déjà fait des oraux, je le disais à toutes les phrases, etc., etc. C'est des tics de langage, je sais pas comment appeler ça. Donc voilà, c'est lié au stress. Pas de. Soyez pas chiant, voilà. Soyez pas chiant, c'est tout. La famille, on va accueillir la dernière histoire de la soirée. Salam, tranquille, ça va, ça se passe bien? Mon frérot, je crois que t'es le dernier de la soirée là. Ouais, je suis le dernier cinquième. Ouais. Mon frérot, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 19 ans, je suis Ouais. en prépa, t'as vu Prépa de. Maths, pour être ingénieur. Oh, lourd. Ça va, ça se passe? Ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va bien. Là, dans un mois, c'est les concours. Donc, Inch'Allah, frérot. Inch'Allah, on verra. la réussite. Il y a des gens, attends, c'est vrai, ils ont raison. Il y a des gens qui disent c'est Seb Lafrite. Et je te jure, si je te vois en face de moi, j'ai déjà beaucoup vu Seb dans ma vie. Et c'est vrai, j'ai l'impression, c'est what, frérot? tu racontes Je vis juste avec la cagoule. Je t'ai vu sans cagoule tout à l'heure. Mais Ouais. là, comme ça, là, je te jure, c'est troublant. Mon frérot, on va écouter ton histoire tranquillement. Vas-y. Bah alors, l'histoire, c'était quand j'étais au collège. Voilà. Ok. Donc, ça se déroule premièrement en cinquième. Tu vois, j'avais une prof de français. Ouais. Et tout au long de l'année, ça se passait bien et tout. T'as vu, durant l'année, il y a des petits projets, des petits trucs vidéo, je sais pas. Je sais pas si t'avais fait ça toi, mais moi, il y avait des petits projets comme ça de groupe et tout. Projet, non, même pas, mais c'est. Mais- C'est et en cool à mode- faire. C'est quoi, t'as du temps imparti pour préparer un. Non, Zama, elle voulait faire des courts-métrages, des trucs. Ok, Bref. ok. Et en mode, je me suis désigné durant l'année comme le monteur, tu vois. En mode, c'était moi, j'ai fait l'erreur de dire, ouais, moi, je sais monter des vidéos, tu vois.
Parce que je faisais des petites vidéos. T'avais aucune expérience dans ça. Eh frérot, moi je faisais juste des vidéos Clash of Clans sur YouTube à l'iPhone, Tu frérot. screen record. Tu connais, frère. Et juste, j'ai dit, ouais, je sais monter et tout. Alors que je faisais juste 2-3 quêtes, tu vois. À partir de ce moment-là, je taffais pour elle un peu, tu vois. Zama, en plus des cours, je faisais des trucs. Des fois, elle m'appelait le samedi. Bref. Du coup, comme je lui rendais service, on va dire qu'elle était clémente avec moi. Tu vois, moi, Ok. j'étais un élève qui parlait beaucoup, un Ouais. peu turbulent, mais comme je l'aidais, tu vois, elle disait rien, tu vois. Ok. Bref, l'année, elle se passe, etc. Je ne l'ai pas eu en 4e, mais je l'ai eu en 3e, tu vois. À ce moment-là, faut savoir qu'elle était toujours bien avec moi et tout, machin. Elle me faisait vraiment trop confiance. Carrément, il y a des élèves dans la classe qui pensaient que c'était ma mère, ou que j'avais un lien de parenté, ou qu'elle voulait me pécho, je sais pas. Mais là, c'est toujours la même année de scolaire, là. Là, c'était la 5e, je t'ai raconté Ok. sa rencontre. Après, l'année, elle se passe. La 4e, j'étais pas avec elle. Et là, on est en 3e. Ok, c'est bon, je capte. Au bout d'un moment, elle me demande d'imprimer un truc sur son PC, tu vois. On était en classe, et tu vois, c'était en 2 classes. Et tu as une porte qui relie les deux. Ouais, je vois. C'était un peu la fin du cours, on faisait un peu les projets et tout. Il y avait les élèves dans cette classe, et elle s'était connectée sur son compte. Je sais pas si tu connais Pronote, École Bien sûr, Directe, etc. Pronote, Voilà. ouais. C'était École Directe. Dans l'autre salle, sur son PC, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, va imprimer un truc là-bas et tout. Et du coup, elle était sur son compte, tu vois. Et elle, Attends, du coup, toi, t'es dans la salle de classe 1, elle te demande d'aller dans la Ouais, salle relier, exactement. imprimer, d'accord. C'est bon, j'ai exactement, je vais dans la salle et tout. Et je vois, j'ai accès à son compte, frérot. Ça veut dire, tu vois, quand elle est connectée, t'as pas le mot de passe directement. Mais j'ai fait une manip où t'enregistres. Tu vois, quand Google, il te demande si tu veux enregistrer le mot de passe. Oui, tu fais jamais ou enregistrer. J'ai fait Ouais. enregistrer. Et après, je suis allé dans les paramètres Google. Et si tu mettais le mot de passe du PC, tu voyais tous les mots de passe enregistrés sur le navigateur. À ce moment-là, à ce moment-là, je suis allé sur le truc et tout. Et je vois son identifiant, son mot de passe et tout. Je le prends en photo. Tac, je range mon téléphone. J'ai guetté comme ça si elle arrivait. Frérot, elle est pas arrivée. Je range mon téléphone et tout, je dis rien. Je dis non, j'ai pas réussi à imprimer le truc et tout, machin. Parce que elle, Miskina, elle faisait confiance à ta version de toi en 5e. Elle s'est dit, Frérot, c'est elle sait toujours, pas ce que je suis c'est devenu en toujours le troisième. rêve. Mais l'année 4e, elle t'a changé. Ouais. Frérot, Bresson. Et du coup, je dis à personne. Je rentre chez moi et tout. Et t'as vu, t'as le mot de passe, tu vas essayer de te connecter. Et tellement j'étais parano, je sais pas, j'étais matricé. Je suis allé sur Tor, tu vois, pour aller sur le Dark Web, en me disant, faut pas qu'elle ait mon adresse IP, faut pas qu'on me retrace, je sais pas. Parce que toi, tu voulais te connecter depuis chez Watt. Je voulais me connecter depuis chez WAM, en fait. Ouais. Zama, je vais sur Tor et tout, je me connecte, je vois ça marche. J'ai accès aux informations des élèves, j'ai accès, je peux modifier les notes, je peux créer des notes, je peux tout faire. J'ai le compte de la prof, tu vois. À ce moment-là, frérot, t'es en 3e, t'as le compte de la prof. J'ai fait l'erreur, t'as vu? Je suis rentré et tout en cours, etc. Les jours passent. Et t'as vu mon ego de mec en 3e, tu vois, qui voulait faire la star. J'ai commencé à le dire à tout le monde, frérot. Ah ouais. J'ai commencé à le dire à tout le monde. Je me prenais pour Pablo Escobar, frère. Mais du Tu coup, veux quelle note, toi? T'as eu Voilà, 8, comme tu veux que je mette un 18? frère, carrément, il y avait que mes sahabs qui me demandaient, etc., de modifier leurs notes et tout. Jusqu'à ce aller où il y a des gens qui me payaient pour que je modifie leurs notes. C'est une dinguerie. Tu vois? Mais après, faut pas être trop gourmand. Parce que t'as vu, si tu te mets des 18 partout, il y a un souci. Franchement, je me serais mis un 16 là. Ici, j'ai eu 8, je me mets 9. Tu vois, là, je me remets à 17. Tu vois, un truc un truc stable. C'est qu'il y avait des hamars dans ma classe. Tu vois, ils avaient des 5, je leur mettais des 15, tu vois, mes sahabs à moi. Ah ouais, là, c'est là. Et la prof, elle a rien capté. Elle allait leur voir devant tout le monde. Elle disait félicitations, nanana. Je vois que t'as progressé et tout. Parce qu'en fait, elle oubliait les notes qu'elle mettait. Et t'as vu, j'ai modifié leurs notes et tout se passe bien, tu vois. Étonnamment, personne ne m'a balancé. Au final, toute la classe, elle le savait. Tout le collège le savait. Je sais pas, je bicravais des notes, j'étais là. Et au bout d'un moment. Frérot, désolé, ça me rappelle juste une anecdote. Ouais. Moi, j'étais en BTS en informatique à Trappes. Et en fait, j'avais un prof de maths. Mais tu sais, moi, j'étudiais, comment dire, tout ce qui est adresse IP, les switches Cisco, tout ça, les bases de données et tout, des trucs qui m'intéressaient pas de ouf. Et tu vois, en maths, du coup, j'étais gaze de ouf. J'étais gaze. Franchement, ça demandait un bon niveau limite. Et en fait, on faisait des contrôles avec notre prof. Et à chaque fois, on lui demandait nos contrôles, tout simplement. On lui disait, frérot, t'as vu, c'était il y a 1 mois et demi. C'est quoi nos notes? Comme ça, au moins, on peut savoir si on est trop claqué, qu'il faut redoubler d'efforts pour bosser plus, pour avoir une meilleure note. Ouais. Et t'as vu, dans la classe, ça va de 20 ans à 30 ans. Il y en a un, je crois, il avait 28 ans, gars, tu vois. Et le prof, il était en mode, ouais, j'ai corrigé vos copies et tout, mais je les ai pas tout de suite, tout le temps. Il nous racontait une salade différente. Ouais. À un moment, je crois, on en a eu marre, on a craqué, il a craqué.
Il a dit, ah, c'est bon, j'ai vos notes. Mais genre 3 mois plus tard, mais genre sur au moins 3 contrôles, tu vois. Il nous dit nos notes. Il a noté sur un bout de papier et tout. Moi, je me concentre pas sur les notes des autres parce que je me dis, bah, ils ont fait leur contrôle comme ça, tu vois. Moi, il commence à dire mes notes. Il me dit, ouais, là, t'as eu 13. Franchement, c'est bien et tout. Celui-là, t'as eu 14. Et l'autre, t'as eu 13. Et frérot, c'était des contrôles, je devais avoir 2, 5 et 3 normalement, tu vois. Et en fait, il avait rien corrigé. Franchement, je pense que c'est ça la vérité, c'est qu'il a rien corrigé. Il a perdu nos. Soit il les avait vraiment chez lui, il avait la flemme, ça. Soit il a perdu nos contrôles, tu vois, nos tests. Et il m'avait mis des notes totalement au hasard. Et quand il m'a dit ça, carrément, j'avais le seum de fou. Je me suis dit, il est pas sérieux. Tu vois, il me met des notes. Bon, c'était des notes hala, tu vois, mais je me suis dit, c'est pas moi. Où sont mes vraies notes, mon vrai contrôle de merde que j'ai rendu, où j'ai répondu à une question. Mais bref, ça me rappelle ton histoire de pronote. Mais toi, là, c'est toi qui as les cartes en main, là, dans ton histoire. J'ai les cartes en main. Et attends, au bout d'un moment, tu vois, tout le collège le sait, mais personne ne dit rien, tu vois. Il y a toujours un délégué qui vient au conseil de classe et tout. Et il y avait un mec, t'as vu quand le mec il sort du conseil de classe, on lui envoie tous un message, on va le voir, ouais, t'as dit quoi sur moi, enfin il a dit quoi sur moi et tout. Le mec, il voulait rien me dire à chaque fois. Il me disait, maintenant c'est privé et tout. Est-ce que j'ai fait il le sait même pas, durant toute l'année, je l'ai baissé ses notes, frérot. Ouais, non, franchement, c'est de la règle. Non, c'est pas bien, frérot, mais. Non. Et du coup, au bout d'un moment, il y avait trop de. En fait, j'avais une accumulation. Trop de gens me demandaient de modifier les notes, trucs. J'étais dans un bourbier, frérot. C'était un cercle sans fin, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, tellement ça me casse le crâne, je donne le mot de passe à un pote. Sauf que lui, il a vraiment trop abusé. Vraiment, il se mettait des 20, des. Mais même ça s'est passé, tu vois. Sauf qu'à un moment, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je crois qu'il y a une meuf dans notre classe qui l'aimait pas. Excuse-moi, je vais juste éternuer. Ouais, Pardon. Frérot, vas-y. Et du coup, il y avait une meuf, je crois qu'il l'aimait pas trop et tout. Et il lui a baissé sa note, je crois, ou une histoire comme ça, tu vois. En mode, je t'aime pas, je te baisse ta note. Comme moi j'ai fait, mais lui, il s'est fait cramer, il a trop abusé. Il y a plusieurs vilains Marvel avec les identifiants qui, chacun, ils ont leurs histoires et ils baissent des notes en fonction d'eux, ouais. J'ai capté. Frère, sauf que la meuf, elle a capté. Elle est partie balancer. Du coup, sauf qu'elle a balancé lui et pas moi, tu vois. Je vois toute ma bande de potes, on est convoqués, frère. On est convoqués, on passe un par un et tout, tu vois. Sauf qu'on est en troisième, forcément, ça a balancé, tu vois. Il savait que c'était moi, il savait tout. Du coup, le mec, c'était le responsable des troisièmes, je passe devant lui, je lui avoue tout ce que j'ai fait. Et du coup, conseil de discipline. Là, conseil de discipline, t'as tout. T'as mes parents, t'as le directeur, le CPE, t'as les délégués, t'as tout le monde, frérot. Ouais. Ma mère, elle était choquée. Frère, ma mère, dans sa tête, j'étais un petit élève modèle. Elle apprend comme ça, tu vois. Et on arrivait tout dans la salle. T'as vu, moi, je savais que j'allais me faire réprimander et tout, mais je m'attendais. Ouais. Bah ouais, parce que en fait, ce que t'as fait, c'est irréparable. Ils vont jamais savoir quelles notes vraiment les anciens. Enfin, je sais pas, je pense pas que ça sauvegarde les notes. Zarma un 16, tu le modifies en 20. Ouais. Je pense pas que c'est sauvegarder le 16 comme valeur dans un autre fichier, tu vois. Bah, je pense vraiment que ce que tu as modifié, c'est perdu à tout jamais. Bah, tu vois, les profs, en général, quand ils mettent les notes, ils ont une feuille de notes avant avec les élèves. Ouais. Et sauf qu'elle, elle avait jeté toutes ses feuilles. Bah ouais, impossible de restituer les notes. Et le pire, c'est que tu vois, en troisième, tu as le contrôle continu. Oui, ouais. Donc ça veut dire que ça influe sur l'obtention du brevet, tu vois. J'avais pas réfléchi à ça. J'entre dans la pièce et tout. J'entre et tout. Il y a la directrice, elle dit, ouais, c'est vraiment grave et tout. Et elle commence à parler de vol d'identité, usurpation d'identité. Tu vois, elle abuse, frérot. Moi, elle veut te mettre au fond du trou. Elle voulait mettre dans la sauce. Usurpation d'identité, vu que tu t'es connecté sur le compte d'un prof. Elle commence à me parler d'amende, de trucs et tout, tu vois. Et frérot, j'étais dans la merde. Et sauf qu'il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui fait que, je sais pas si tu connais la CNIL. Je sais pas si en gros, c'est juste ceux qui s'occupent des données... données privées. Données sensibles, ouais. Voilà, etc. Et en gros, quand tu as une institution, que ce soit une entreprise ou une école, qui a une fuite, tu es obligé de le signaler. Parce qu'il y avait une fuite de données, tu vois. J'avais le nom des parents, l'adresse, le numéro. J'avais même les trucs personnels des gens, tu vois. Et il faut savoir que ma mère, j'ai eu de la chance, elle travaillait dans un truc où elle connaissait bien ce milieu-là. À ce moment-là... Eux, ils ont signalé qu'il y avait une fuite. Ils n'ont pas signalé, frérot. Ils n'ont rien signalé. Et c'est ça la faille. C'est qu'elle commence à dire, ouais, exclusion définitive. Elle voulait m'empêcher de passer le brevet en plus. Franchement, mériter un peu. Frérot. Elle voulait m'empêcher de passer le brevet parce que Zama triche avec le brevet et tout. Et à ce moment-là, j'étais en dépression, frère.
Ouais, franchement, le brevet, c'est un examen officiel, frérot. Ça veut dire, c'est comme ton permis. Tu te fais attraper en train de tricher et ils te disent, Salem, on t'enlève le code, le permis, on repasse tout ça plus tard, tu vois. Et frérot, et à ce moment-là, ma mère, elle, joker, frérot. Elle commence à dire, ouais, bah moi je travaille dans ce domaine-là, je vais signaler que vous n'avez pas signalé je sais pas quoi. Et Zama, elle essaie de retourner, je sais pas, elle pose un joker, tu vois. Ouais. Ah, ça casse ou ça passe. Et t'as la directrice, elle fait, c'est dommage que ça finisse en menace comme ça et tout. Le conseil, il se finit, machin. T'as vu la sentence, tu la sais pas direct. Ouais. Tu la sais un peu après. Moi, je te dis juste, ma mère, elle m'aurait éteinte avec le collège en collab. Elle aurait pas fait comme ta mère qui prend ta défense, truc. Ils m'auraient tous éteint, j'aurais été en 1v9. Vraiment, je te dis la vérité, ça serait arrivé comme ça. Avec moi. Mais ouais, la sentence, tu la sais pas tout de suite. Ouais, et du coup, ils m'ont exclu déjà une semaine. Et le temps passait tout, je me souviens, j'étais en train de même, frérot. Je dormais pas de la nuit, je me voyais SDF. Vraiment, je me voyais sans brevet, sans... je sais pas ce qui allait m'arriver. Et je reviens une semaine après et tout, et j'apprends qu'en fait, t'as vu, grâce à ma mère, avec la menace et tout, apparemment, c'est passé. Et finalement, ils m'ont juste fait changer de classe, tu vois. De classe? Ouais, parce que, tu vois, la prof que j'avais en troisième de français, elle voulait plus me voir. Elle se sentait trahie. Ça, j'en ai pas parlé. Elle se sentait Franchement, c'est trahie. une trahison de longue date ce que tu lui as fait là. Et carrément, elle parle encore de moi maintenant, tu vois. Je me souviens, pendant le conseil, elle me regardait pas, elle baissait les yeux, elle se sentait trahie. Tu vois, j'étais son petit protégé. Je comprends. Son petit protégé, je l'ai rasba, tu vois. Donc, après ça, j'ai juste changé de classe, frérot. Et dans le collège, j'étais Pablo Escobar, frère. Tout le monde venait me parler, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Et... T'as vu, c'est pas bien. Mais à l'époque, je sais pas. Franchement, quand on est petit comme ça, collège, même, j'irais même seconde, première, franchement, on a. Des fois, on fait n'importe quoi, frérot. On réfléchit pas aux conséquences. On se dit, je vais faire as. On réfléchit pas au reste. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas réfléchi et j'ai eu de la chance, tu vois. Et du coup, j'ai juste changé de classe. Alhamdoulilah, j'ai eu le brevet, frérot. Après, je suis allé en prépa. Et moi, j'ai des sahabs qui ont mis leur petit frère dans cette école-là. Et encore maintenant, quand elle se connecte sur le PC et tout, elle met son mot de passe, elle cache le clavier. Et en mode, elle dit, les élèves disent, ouais, prof et ça et tout. Elle dit, ouais, il y a un élève dans le passé qui m'a trahi. Tu l'as choqué, frère. Et je l'ai choqué. Voilà, frérot. Mon frérot, merci pour ton histoire. Ça, franchement, c'est une connerie. S'il y a des typeux qui regardent le live, reproduisez pas ça. Faites pas ça. Vous avez un 4, mangez votre 4 en silence et c'est tout. Cherchez pas à modifier les notes. Et surtout, frérot, la confiance, frérot. Elle faisait confiance, c'est rare. Franchement, j'ai déjà vu des professeurs de mes yeux aimer certains de leurs élèves, vraiment leur faire confiance, être derrière eux et tout. Je pense que c'était ça en vrai. C'est unique, frérot, une confiance, ça se trahit pas, tu vois. Après quand on est jeune, on est sans pitax. J'ai envie de dire, qui n'aurait pas fait comme moi, en mode t'as le compte, tu modifies pas une note. Tu vois? Ouais, je vois. En vrai, t'es face à un dilemme. T'es en troisième, t'as le compte. Mais après, voilà. Je vois. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. De rien, frérot. Bah là, c'était la dernière histoire. Je vous rejoins juste après à côté. Je vais conclure la radio. Choqué. Merci, mon frérot. J'étais choqué, frérot. Vas-y, c'est là, mon frérot. Vas-y, à tout à l'heure, J'aurais jamais dit aux autres. Ouais, pareil. Franchement, il y avait trop de trucs qui allaient pas. Trop greedy. Soif de reconnaissance. Il voulait se créer une carrière. En vrai, il aurait pu modifier ses notes en silence, faire son année tranquille, mais bon, d'autres facteurs sont rentrés en jeu. La famille, je vous remercie beaucoup pour avoir été là sur cette radio des terres de ce soir. Celle de la semaine prochaine, normalement, c'est une spéciale guest. Ça veut dire qu'il y aura vos influenceurs préférés, normalement. Et s'il y en a dans le chat qui veulent envoyer des histoires, le mail, c'est big, B-I-G, radio, R-A-D-I-O, D-T-R-D-E-T-E-R, tout collé, @gmail.com. Vous envoyez votre histoire, votre âge et votre Insta pour vous contacter. Ok ? La famille, je vous fais de gros bisous. Et pour ceux qui sont sur mes lives, souvent j'ai créé un Discord. Vous pouvez le rejoindre. Le Discord, j'en parlerai ni sur Insta ni sur Twitter. C'est que pour ceux qui sont sur mes lives. Et souvent, je fais des concours dessus pour vous régaler. Et voilà. La famille, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là ce soir. Ça va comme. Ciao.